Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Colby Train. Et voilà. Faut pas que je ris dans le podcast. Encore une petite grippe. Oui, Simon ça meurt actuellement. Et on salue notre ami Colby Train, actuellement le meilleur défenseur de la NBPI. MU 18. La Ligue des Jet 3 des Maritimes, on va l'abréger comme ça. Ouais, meilleur défenseur de la Ligue des Maritimes. Au niveau des points. Hein? 25 points en 31 matchs. Oui. Depuis le début de l'année. Ça sera assurément un joueur des Sags l'année prochaine. Oui, espérons. Mais là, bonsoir à tous. Oui, salut. Bonsoir. Salut. Bienvenue à ce 33e podcast. C'est Grands ça. Estrades du Vieux-Georges dédié à... Daniel Moody. Oui. Donc, c'est une nouvelle tradition. Oui. On a décidé de starter. On va dédier le podcast au numéro du podcast. C'est ça. Donc, c'est le numéro 33. Immédiatement, numéro 33, on a pensé à deux gardiens de but. Daniel Moody et Sylvain Michaud. Sylvain Michaud, oui. On n'a pas pensé à Non, on n'a pas pensé à personne. à Voldemort. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est ça, là, on se retrouve cette semaine après quand même une bonne pause. Ça fait au moins 2 semaines faciles. Là. Un sale bout. Puis avant qu'on aille à Vegas. Oui, avant Vegas. Oui. Je pense que c'était quasiment, mettons, la semaine d'avant qu'on avait fait un. Là. Ouais. La fin de semaine d'avant, on me souvient plus. Là. Ah, ça fait... On n'avait pas fait le dimanche aussi, me semble. Oh, écoute... Il n'y a pas de souvenir. La mémoire fait défaut. Non, il me semble que c'était un choix de semaine. Ah. Mais enfin, bref. On a un gros podcast aujourd'hui. 7 matchs des Sags à couvrir. Oui. Que là, on a couvert de façon un peu plus... Mollo. mollo, oui. On va le dire comme ça. Parce que là, à un moment donné, les résumés de game rendus à la 56e partie de la saison. Comme... On a écrit beaucoup, là. Ouais, à 1 heure minimum par résumé de match. Puis ça donne un peu l'occasion aussi de vous dire, en fait, de vous demander, pour ceux qui répondent, là. Les 58 personnes qui écoutent ça sur YouTube et les presque autant qui écoutent ça ailleurs. Ouais, de nous donner votre avis sur cette formule-là. Est-ce que vous aimez mieux comme on faisait avant, que on prenait juste la game, puis on regardait un peu les buts, puis on donnait notre ressenti, mais vous aimez mieux le format, comme on fait cette année, de faire des résumés, puis de se forcer à écrire de quoi, puis comme de le lire durant le podcast. Ouais. De voir ce que vous aimez mieux. T'sais, des fois, il y en a qui préfèrent vraiment avoir un résumé complet, d'autres qui aiment mieux avoir notre ressenti plus. On le donne quand même, là, quand on fait nos résumés, mais des fois, c'est le résumé prend toute la place, comme on dit. Ouais, si vous pouvez nous le dire aussi, là, si, mettons, vous passez des 10 secondes quand vous écoutez quand c'est rendu le bout du résumé de match, skip. Ouais, mais il faudrait checker sur YouTube. Des fois, tu peux comme voir mettons, où c'est que le monde a le plus regardé, mais... Mm-hmm. Ouais, c'est les bouts qu'on fait des résumés, c'est ça descend, il y en a une petite drop de ça. Personne qui écoute ça. Mais en tout cas, donnez-vous notre avis, parce que c'est sûr, comme tu dis, après avoir fait 56 games, on a fait bon. Tu te dis, bon, ça vaut-tu la peine? Pour 58 personnes, comme tu disais aussi, ça prend quand même 1 heure à faire ça, un résumé. Tu l'as fait plus que moi aussi. Moi, j'ai dû en faire à peu près, même pas 10, j'ai dû en faire... Ouais. C'est pas mal un par 7, épisode. Genre. Ouais, genre. C'est cela.
Donc, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Ça va aider aussi à la visibilité. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça changera Mais absolument rien. Mais les autres youtubeurs que j'écoute, quand tu mets un like puis tu commentes, ça a l'air que ça fait monter les vidéos, ça a l'air. ah, Fait que likez et commentez. sauf que nous, on n'est pas des youtubeurs. Non. Ben, on l'est un peu dans un sens. Ah ouais. Mais on est aussi des Spotifyers, des Apple Podcasters, des... Oui. Des tunineurs. des TuneIn, oui. On est sur TuneIn. Oui, allez-y, c'est la plateforme où on est le plus actif, Oui, TuneIn. TuneIn. Non, c'est pas vrai. Donc là, ben, on va vous parler, ça fait quand même un petit bout, là, de notre question Oui, du dernier podcast. qu'il y en a qui l'ont eu. Oui, On a promis des billets. on a plusieurs billets à donner. Là. L'affaire qu'il y a, c'est que c'est tout du monde qui sont tout le temps Ouais, ensemble. c'est ça. On ne donnera pas de billets à Yanni, parce que Yanni, c'est lui qui scanne les Ouais, billets c'est du ça, monde. Il est tout le temps là, Yannick. J'imagine qu'il n'y en a pas besoin de billets pour rentrer. Là. Je sais pas checker si c'est Herman, Ouais, ton père. mon père, fait que tu sais, C'est ça, là. fait qu'il y a pas grand billet à donner là. Mais quand même, il y a du monde qui l'ont Si eu. jamais des fois t'as gagné, il veut des billets pour sa blonde, un ami, je sais pas. Ouais. Ou son père, puis quelqu'un d'autre. On va faire un Jacques Rougeau de nous-mêmes. Ouais, Donner des billets. En tout cas, tu leur diras, Yannick, si t'en veux vraiment pour vrai, on va t'en acheter. Oui. Donc, la question, c'était, j'ai été le seul ancien joueur des Saguenay à jouer dans la WHA2 à sa seule année d'existence en 2003-2004. J'ai d'ailleurs porté l'uniforme de 2 équipes floridiennes, soit les Manatees de Miami et les Seals d'Orlando, avec qui j'ai totalisé 10 points et 53 minutes de punition en 27 matchs. Il s'agissait de Simon Duplessis. Le petit-fils de Maurice. Non, sûrement pas. Simon Duplessis, là, il a vraiment pas joué beaucoup avec les Sags. Je vais aller rechercher cette information-là. Est-ce que tu peux même dire qu'il a pas joué beaucoup dans sa vie ou il a joué beaucoup dans sa vie? Il a joué 7 matchs avec les Sags en 98-99. Ah. Comme affilié, parce qu'il a passé une bonne partie de la saison là, comme joueur des Condors de la Prairie. Non. Dans le Junior 3. Après ça, il a joué une saison complète avec les Watchers de Drummondville, dans laquelle il y a eu 297 minutes de punition en 61 matchs. Colin. Et 11 points. Il brassait. Oui, c'était un brosseux. Puis c'est ça. Sinon, là, Thèse batailleur. Thales Batailleur. Il a joué dans la Ligue nord-américaine 1 an avec les Chiefs de Laval. Ouais. Non, 1 an, 7 games avec les Chiefs de Laval. Il a joué avec les Aztecs d'Asbestos également. La ville qui ne s'appelle plus Asbestos? Non. Comment qu'elle s'appelle déjà? Je m'en souviens plus. Je m'en rappelle plus non plus. Elle a changé de nom. Peut-être ça, sur le... Amiante. Elle a Asbestos. changé de nom pour Amiens. Ouais. Qu'est-ce de belle idée? Val des Sources. Ah! Qu'est-ce de beau nom? C'est Val des Sources. C'est Val des Sources? Val des Sources. Bon. On salue tous les habitants de Val des Sources. Qui nous écoutent. Ouais. Fait que c'est cela. Simon, la question cette semaine, et toi, tu n'es pas Simon Duplessis. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. Donc, La question de la semaine, maintenant, c'est qui a été le dernier joueur à porter le chandail numéro 9 avec les Saguenayens avant qu'il ne soit ici dans les hauteurs du San Jorge Vezina le 29 décembre 2018 en l'honneur de Patrice Tremblay. Donc, le dernier joueur à avoir porté le numéro 9. 9. 9. Et ce n'est pas Alexandre Roy. Non. La réponse que j'avais donnée. Oui. Donc, à vos claviers, Oui, et à vos crayons. à vos crayons. Ça, vous prenez des notes. Vous pouvez nous l'envoyer par la malle. On va se ramasser avec les courriers du lecteur. Les courriers du... j'allais dire du lecteur, mais on n'est pas... Les courriers de l'auditeur. les courriers de l'auditeur, ouais. Envoyez ça à code postal HOH, OHO. Ça va se ramasser Au pôle Nord. Bon, on embarque dans nos affaires. Oui, les Ouais. games. On a commencé ça avec toute une victoire contre les Remparts de Québec Ouais. que j'ai manqué. Que tu brillais par ton absence. Oui. Un match que tu aurais probablement adoré. Oui. Mais... Je sais, t'as été baveux, je te connais. C'est sûr T'aurais que crié j'aurais l'affaire. j'aurais été comme le kid là, qui a mangé un slash de la part de Zachary Lheureux. Je me serais probablement fait darder.
par Bolduc ou ben, Malatesta. ouais. Sûrement plus Malatesta. Ouais, Malatesta, il est plus souvent dardé. Ouais. Mais non, t'aurais trippé solide ce game-là. Puis ben, ça, c'est une des games. On a fait un résumé. Oui? Oui, ben, que j'ai fait en fait. Que tu l'as fait, oui, j'espère, parce que moi, je l'ai pas fait. Non. Qu'on a fait un résumé, mais regarde dans les Ouais, yeux. Comme pour dire que tu fais, crise de guerre. Mais tu veux-tu le lire? Non, je vais te laisser lire ce match-là puis pleurer dans mon coin. Ok, pleurer, bon. Oui. D'accord. Donc, les Sags affrontaient les Remparts de Québec pour une... Je vais mettre ça d'innocent. Pour une dernière fois cette saison au centre Georges Vézina. Les Remparts avaient emporté 5 des 6 derniers duels entre les deux équipes depuis le début de la saison. La seule victoire de nos Sags contre les Diables Rouges avait eu lieu à Chicoutimi au début du mois d'octobre, alors que nous l'avions emporté par la marque de 5-4 en tir de barre. On avait droit à un duel de gardien numéro 1, alors que William Rousseau et Charles-Antoine Lavallée défendaient chacun le filet de leur équipe respective. Les Bleus tentaient de mettre fin à une série de 2 défaites, tandis que les Remparts tentaient d'obtenir un 11e gain d'affilée. En tout début de rencontre, les Sags ont profité d'une erreur des Remparts pour ouvrir la marque. Justin Robida a tenté de remettre derrière lui pour Nathan Gaucher en zone neutre, mais sa passe était imprécise. Zachary Gravel, qui passait par là s'emparant de la rondelle libre et s'amenant en zone offensive avant de décocher un lancer du haut de l'enclave qui déjoua Rousseau sous la mitaine pour faire 1-0. On n'a eu qu'à attendre seulement 2 minutes avant de voir les Remparts renvoyer tout le monde à la case départ. Quelques instants auparavant, Charles Savoie vida sa rage sur son ancien coéquipier Édouard Carrier en le ruant de coups de poing, ce qui lui valut une extrême inconduite de partie. Il a juste droppé les gars, il a commencé à fesser Carrier comme un malade mental, puis il s'est fait sortir de la game. Mais Carrier a pogné 1-2 OK. aussi, pour rudesse, mais il n'avait rien fait, il faisait juste se faire... C'était un Jonathan Roy Bobinado all over again. C'était un Roy qui le fessait, puis Carrier qui faisait rien. Pogné 1-2. Ah, mais peut-être qu'il a couché avec la blonde à Savoie. Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Ouais, peut-être ça. Peut-être ça. Parce que ça, on doit toutefois une punition à Carrier qui n'avait pourtant qu'encaissé les coups sans rien faire. Alors, à 4 contre 4, Mathéo Mann porta son bâton trop élevé et donna ainsi un 4 contre 3 à la toupe de Patrick Roy. Vers la fin de l'avantage numérique, Zachary Bolduc prit la rondelle derrière son filet et s'amena en vitesse en zone neutre. Il remit à Robida avant de poursuivre son chemin entre les défenseurs des Sags. Robida n'eut qu'à redonner le disque à Bolduc, qui complétait dans une cage béante. Avec 4 minutes à faire à la période, les Diables Rouges se donnèrent un but d'avance. Après une longue séquence en zone offensive, Jonathan Desrosiers tentait de dégager son territoire, mais Jérémy Langlois intercepta la rondelle avec sa main. Il prit possession du disque avant de le remettre à P.O. Roy, qui s'amenait derrière lui à la ligne bleue. Roy décocha un lancer faible du point de mise en jeu droit vers la vallée et Théo Rochette, qui passait devant le filet, prit le retour et déposa le disque derrière le gardien des Sags pour faire 2-1. Lâche le disque. Il lâche le disque. Après seulement 27 secondes de jeu, les Remparts ont pris l'avance par 2. En entrée de zone, Bolduc remit du revers à Rochette qui s'amenait en vitesse avec P.O. Roy en zone neutre. À 2 contre 1 face à Mathéo Mann, Rochette prit son temps avant de remettre lui aussi du revers vers Roy, qui n'eut qu'à déposer la rondelle dans un filet désert. Alors, les 2 buts-là, c'était comme des tap-ins, des joueurs des Remparts qui avaient... La vallée n'était pas là. Ils ont juste mis la rondelle dans le filet. On eut droit par la suite à une remontée des Sags qui s'amorça en début de deuxième période. Tout d'abord, en avantage numérique, Fabrice Fortin récupérant une longue rondelle libre le long de la rampe sur l'aile gauche avant de la remettre à Thomas Bégin à la pointe. Celui-ci glissa le long de la ligne bleue avant de décocher un lancer voilé vers le filet et déjoua Rousseau du côté de la mitaine. Encore une fois, pour faire 3-2. En fin d'engagement, c'est Romain Rodzinski qui somma l'hystérie au centre Georges Vézina en criant l'égalité. Lors d'une entrée de zone sur l'aile gauche, Emmanuel Vermette perdit le disque aux mains de Charles Truchon. James Malatesta s'amena pour prendre la rondelle libre, mais chuta, ce qui donna l'occasion à Rodzinski de la reprendre près de la ligne bleue. Il remit la rondelle à Vermette et se positionna pour recevoir la passe. Vermette lui refila immédiatement le disque et il décocha un boulet de canon sur réception pour déjouer Rousseau encore une fois du côté de la mitaine. Ce n'est pas un grand joueur de baseball. Lui, non, c'est pas du côté de, tu vas le voir encore là, le prochain but.
En début de troisième période, les Sags ont pris l'avance pour une deuxième fois dans le match. Zachary Bolduc tentait de transporter la rondelle en zone neutre, mais Thomas Desruisseaux donna un coup sur sa palette, ce qui lui fit perdre le disque. Loïc Hussereau prit la rondelle libre et s'amena en zone adverse avant de remettre à Zachary Gravel qui entrait en vitesse au cercle droit. Gravel accepta la passe et prit un lancer, vous l'aurez deviné, sous la mitaine de Rousseau, qui le déjoua pour une quatrième fois dans la rencontre. C'en était assez pour Patrick Roy, qui décida d'amener Quentin Miller dans la mêlée. Quentin Miller. Quentin Miller. Quentin, Quentin. pour les Français. Allô, Quentin. Quentin Miller. En milieu d'engagement, la troupe de Yannick Jean se donna une avance de 2 buts à leur tour. 2. Après une bataille en fond de territoire, Zachary Gravel remis devant le filet à Romain Rodzinski, qui avait été oublié seul devant le filet. Miller frustra Rodzinski, mais le retour se termina sur la palette de Desruisseaux. Celui-ci fit un tour sur lui-même avant de lancer dans une cage pratiquement abandonnée par Miller, qui n'y pouvait absolument rien. Il était comme déporté, essayé de se tirer, puis Ouais. pas réussi à pogner la rondelle. Et avec 6 minutes à faire au match, les Remparts ont rendu les choses intéressantes en réduisant l'écart à un seul but. En entrée de territoire, Théo Rochette remis vers Jérémy Langlois dans le milieu de la glace. L'ancien des Eagles du Cap-Breton remis vers Roy, qui prit son temps dans le bas du cercle gauche. Il retrouva Langlois au travers de 4 joueurs des Sags, qui eut de la difficulté à lancer, mais battu tout de même la Vallée, qui n'eut pas le temps de se déplacer vers sa gauche pour faire l'arrêt. Les Bleus se sont bien défendus en fin de match pour conserver leur avance et ainsi battre les Remparts pour une deuxième fois à la maison cette saison. Et c'était la première victoire d'une équipe de la division S en temps réglementaire contre les Remparts cette année. C'est la deuxième fois qu'on les battait 5-4. C'est vrai. L'autre game aussi, on les avait battus. On est la seule équipe à les avoir battus dans la division S. On En les a temps battus réglementaire. 2 fois. Une fois en prolongation et une fois en temps réglementaire. Mais sinon, les autres équipes, ils n'ont jamais battu. Ah ouais? Mm. Rimouski, tout jamais. Ouais. Intéressant. Au niveau des tirs, 12 lancers dangereux sur 33 pour les Remparts, 10 lancers dangereux sur 28 pour les Sags. Au niveau d'avantage numérique, c'est 1 en 2 pour les deux équipes. Au niveau des gardiens, Charles-Antoine Lavallée a eu sa 25e victoire. 29 arrêts sur 33 tirs. Rousseau avait commencé le match, 18 arrêts sur 22 tirs, avant de laisser sa place à Quentin Miller, qui lui a donné le but de la victoire. Donc la défaite va à son dossier. Sa 3e défaite de la saison. 5 arrêts sur 6 lancés. Les 3 étoiles, la première, Zachary Gravel, 2 buts, 2 passes, plus 3, 4 tirs et 3 mises en échec. La deuxième, Romain Rodzinski, 1 but, 1 passe, plus 1, 4 tirs et 1 mise en échec. Et la troisième, P.O. Roy, 1 but, 2 passes, plus 2 et 3 tirs. Depuis qu'on l'a écœuré, P.O. Roy, Ouais. il se fait du fun à Chicoutimi. Oui, travail. Puis la première et la deuxième étoile, c'est 2 joueurs des Sags, 2 anciens Remparts en plus. Ouais, c'est vrai. Fait que, C'est pas mal. salut! Salut! Mais ouais, ce game-là, c'était vraiment plaisant. T'as vraiment trippé. Oui, hein? Une belle petite remontée. Tu sais, les Remparts ils ont comme pris les devants. En plus, ça aurait pu être un but comme le but de Roy, justement, en début de deuxième. Là. Tu sais, ça aurait pu être un but qui freine, là, puis nous aussi, les gens. Mais non, on est revenu en avantage numérique. Un but de Benjamin, puis ça a commencé tranquillement. Aller travailler le but à Rodzinski. C'était comme un peu sur une genre erreur / il aurait peut-être pu avoir une pénalité sur Gaucher. Là. Et justement, les Remparts étaient en tabarnak, parce qu'ils pensaient qu'il y avait un 2, mais là, on a comme scoré là-dessus. Puis après ça, but à Gravel, petit but en entrée de zone. C'est un bon match d'équipe. Contre les Remparts, il faut que tu joues bien. Ouais. Puis tout le monde a bien joué cette game-là. Tout le monde a apporté son A-game. Ben, surtout, le premier trio a été le seul à pas contribuer, dans le fond. Ouais. Ben, en fait, parce que c'est Gravel à 4 points, vraiment connu probablement un de ses meilleurs matchs de la saison. Mm-hmm. C'est comment lui qui a mené la charge, on va dire. Mm. Même si c'est des fois, même si c'est des troisièmes passes, pareil, il est dans le jeu sur les 4 buts. Thomas Desruisseaux, but de la victoire. C'est-tu son premier but victorieux en carrière? C'est une calice de questions. C'est une statistique qui se vérifie. Ouais, je sais que c'est son premier but à la maison, en tout cas. Mais. But gagnant. Il n'y en a eu aucun au Cap-Breton, un à Chicoutimi. Ouais. Son premier but victorieux. Ok, BG. là. Ouais. Ouais, son premier but gagnant en carrière.
Et aussi son premier but au Centre Georges Vézina. Mhm. Il n'a pas encore marqué au Centre Georges. Un grand passeur, mais ce n'est pas un compteur de but. Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Ben, c'est le fun. C'est le fun quand même qui a compté le but de la victoire là-dessus. C'est Puis la grosse pour, win là. Puis c'était comme la game que ma mère était pas venue. Aussi. Elle était pas là non plus. Ah. J'étais peut-être avec ta mère aussi. Oh! Oh! Non. Le mais premier sujet de Bisbee dans le podcast. Non, mais c'était en 8 ans de billets de saison, c'était la première fois que je venais pas au SAG. Puis j'aurais pu venir, j'avais de quoi, mais ça aurait été déplaçable. T'sais. Ouais. Sauf que. Tu t'es dit, je t'ai carré des voix, j'étais carré, ouais. J'étais carré de voir les astuces de rempart pareil. Puis finalement. T'as pas cru dans l'équipe. C'est ça, là. C'est ça. Au bout de la ligne, c'est ça. Ils me l'ont mis sur le nez. Ils te l'ont fait dire en crise. Ah oui. Hein? Fait que c'est terminé. J'en manque plus pour une raison. À part si c'est vraiment une raison extraordinaire. À part pour gagner des games de poule. Ouais. Pour gagner 4-5 games de poule. Je m'excuse, mais je pense que c'est plus de ta faute que de la mienne. Ah ouais? Ouais. Que j'étais pas là. C'était plus de ma faute que de la tienne. C'était plus de sa faute. Ah ouais? Ouais. Bon. Que ce soit lui qui était pas là. Ah. Ouais. C'est toi, ils ont pas voulu te faire payer. Ah. Ah. Ma mère était pas là. Ouais, c'est ça, elle était pas là, là. Salut, là. Salut, la mère, là. À la prochaine. Vous écoutez Pince Crème. On va changer de podcast, c'est ça. On est plus rendu un peu de hockey. Il se passe des affaires. Des millions. Fait que c'est ça. C'est ça pour cette belle game-là. Que je chiais littéralement à terre lorsque j'ai vu ça. T'étais en tabarnak. Non, j'étais pas fâché, j'étais content. Il disait, si on a battu les remparts. Mais, on aimerait ça être là, c'est sûr. Tu vas être triste de pas être là. Oui, j'étais très triste. Triste. C'était quand même plus motivant pas mal que la game que RDS était venue puis tout là. On n'avait pas touché à la puck de la. Ouais, non, c'est pas parce que la vallée l'a volé non plus là. Et on a eu quasiment autant de lancers au but qu'eux autres. Puis... Ouais. Non, c'est vraiment, on a gagné belle performance d'équipe. Puis ça augure bien pour les séries, mettons. Ça montre qu'on est. Il n'y a pas une équipe à notre épreuve. On est capable de surprendre. T'sais. Ouais, il y a quand même une équipe à notre épreuve. On va le voir. Ouais. Oui, c'est vrai. Je vais pas faire de la mèche, mais il y a quand même une équipe qui est à notre épreuve. Là, après ça, on s'est en allé à Las Vegas, mais les Sags se sont en allés en Abitibi à ce moment-là. Oui, dans les deux extrémités du monde. Là. Oui. On est dans une place d'ol, on était dans une place le fun. Ouais. Fait que... Mais c'est comme 3 matchs qu'on a comme suivi tu sais, un peu. Là. À l'hôtel, un peu. On checkait un peu qu'on avait du temps. Puis, un en déjeunant. Au Denny's. Au Denny's. Mais ouais, ça fait que ces games-là, on les a pas vraiment écoutés assidûment. Mm-hmm. On n'aura pas grand chose à dire sur ces games-là. Là. Ouais. Mais on a quand même un résumé de match complet et un résumé de match semi-complet. Incomplet, ouais. Incomplet. Mais c'est un résumé de match qui pourrait devenir la nouvelle norme. Parce que tu vas voir, c'est quand même épuré. Puis on fait des tests ici. Oh, ok. Le podcast test. Le podcast test. Le pilote. D'accord. Une semaine après avoir surpris les remparts de Québec au centre Vézina, les Saguenay amorçaient leur périple annuel en Abitibi vendredi le 17 février face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Les hommes de Brad Yetman tentaient alors de venger leurs 2 défaites coup sur coup subies quelques semaines auparavant à Chicoutimi. À l'Arena I Am Gold. Ah non, c'est à l'Arena Glencore, ouais. Ouais, c'est même plus I Am Gold. L'Arena Glencore. Glencore. Une belle incursion en zone offensive du joueur de 16 ans Bill Zonon, ou comme dirait le descripteur Zonon. Zonon. Ça doit se prononcer Zonon, je sais pas, il doit le savoir. Ouais, mais... Ça sonne mieux Zonon. Je sais pas si c'est un anglophone ou un francophone, c'est pour ça. Sa mère a dit, faut que vous disiez Zonon. Faut que tu disiez Zonon. C'est Rénal Zonon. Comme Jonathan Taze. Ouais. A permis... Jonathan, puis pas Jonathan. C'est pas Jonathan. Louis-Jean dit encore Jonathan. Ah. On le sait pas, il dit dans son salon. Ouais, c'est ça, il est plus là, oui.
Bon, OK. A permis aux Huskies d'ouvrir la marque dès la 5e minute. S'amenant sur le plan droit, le 6e choix de 2022 a repéré Louis-Philippe Fontaine de l'autre côté. Et ce dernier a battu la Vallée côté rapproché avec un superbe tir dans la lucarne. Superbe. 26e but de la saison pour Louis-Philippe Fontaine. Non. Une surprise, je crois bien. Les locaux ont doublé leur avance un peu plus de 5 minutes plus tard lorsque Émeric Godin a dirigé une rondelle au filet, oui, qui a été bloquée par Romain Rodzinski, mais Thomas Verdon a repris la rondelle libre dans l'enclave et a compté en se retournant. Bénéficiant d'un long jeu de puissance, les Saguenayens ont réduit l'écart à 1 but avant la fin du premier engagement. Le tir de la pointe de Fabrice Fortin a été stoppé par Thomas Couture, mais Emmanuel Vermette a eu le temps de lancer 2 fois sur le retour, trouvant le fond du filet à la 2e occasion. Et non la première, parce que ça serait quand même particulier. Oui. Il a compté, puis après ça, il a recompté. C'est devenu 2-2. 14e but pour Vermette. On n'est pas à Mario Striker, que tu peux scorer comme C'est quoi ça? 4 buts. C'est du soccer. T'as jamais joué à Mario Striker? Non. C'est genre le jeu de soccer de Mario. Là. Ah, Puis genre, tu peux comme faire des frappes spéciales que ça fait genre 3 buts en comme un shot là. ah, c'est fun ça. Mais tu peux comme les plans, en tout cas. Il l'avait sur la Wii, il l'avait sur GameCube. Ah, ça manque à ma culture. Oui, ça manque définitivement de culture. C'est vraiment... J'ai tellement joué sur la Wii à ça. Ouais. Fait que c'est pas... Il était pas Mario Striker. Non. Mais de toute façon, il a tiré rien qu'une fois dans le filet. Ouais. La première, c'était sur la jambière de Couture. Le petit goaler. Vite. Ouais, pas mauvais. Pas mauvais. 13-10 les shots en première pour Chicoutimi. Même si les Sags ont joué une meilleure deuxième que leurs adversaires, ces derniers auront été les prochains à s'inscrire au pointage. Suite à une mise en jeu en zone offensive, Daniel Bourroche, ou Bourrache, c'est selon, a tiré dans la bande dans le fond du territoire et le rebond est revenu sur le bâton de Thomas Verdon, qui a battu la vallée d'un tir bas que le gardien de 20 ans a tenté en vain d'attraper avec sa mitaine. 3-1 la marque. La vallée était comme un peu déportée. Vilain. Puis il a essayé, à la place de faire un arrêt de la patte, il a essayé de la pogner avec sa mitaine à peu près à 3 pouces du sol. C'était quand même particulier comme décision là-dessus. Hein. Rappelé des Gaulois de Saint-Hyacinthe pour disputer son premier match dans la LHJMQ la veille, le choix de 5e ronde, Samuel Beauchemin, a marqué son premier but en carrière à la 36e minute. Le fils de l'ancien défenseur étoile de la LNH, François Beauchemin, Ah ouais? oui, Ah. s'est démarqué de Man et Carrier pour se retrouver seul devant Charles-Antoine Lavallée avant de le déjouer d'un superbe tir partie supérieure. Il avait au préalable accepté une passe de Leighton Carouters qui avait créé un revirement en zone neutre. En plus, c'est un attaquant. Ouais. Ouais. Le but a été compté seulement 23 secondes après le précédent. Et oui, Carouters a fait un beau jeu là-dessus en zone neutre, puis Beauchemin il s'est ramassé en arrière Ouais. des 2 defs. Un de ses 9 points de la saison. Oui. Leighton Carouters. Oui. Late bloomer Carouter, même pas. Non, aucun bloom. Ancien 3e choix au total. Ça fait mal. Mais je me rappelle, comme ce draft-là, même en l'écoutant, j'étais comme, il me semble qu'il était comme classé vraiment plus haut, là. Puis il avait sorti bas. Je me dis, ah, ok. Il était classé plus haut. Mais il était classé, mettons, genre, 60e. plus bas, je veux dire. Ok, ouais. Genre, c'est ça, genre, fait une première ronde, là. Hein? Qui est sorti 3. En fait, comme un peu massé, là. Mais lui, il est pas bon. Ouais, il a 31 points en 144 matchs dans le junior majeur, le différentiel de moins 32. Non, il est terrible. Ah ouais. Il a 18 buts, c'est en 3 ans. Ouais. C'est un roi d'attaque. Il a de l'air d'avoir lâché à Anderson McDonald, 6 pieds 200 de livres. Il était shape de même. À peu près ça. Ouais. Anderson Ben, McDonald. écoute, À peu près ça. Leighton Carouters, vous l'aurez appris ici. Leighton Carouters est la shape de Anderson McDonald. Que Stéphane Julien trouvait trop gras. Bon. Un peu plus d'une minute plus tard, Axel Dufresne a tenté une passe à la remorque pour Bill Zonon, mais ça manquait de précision et ça a créé un 2 contre 1 de l'autre côté. Maxime Massé a finalement choisi d'utiliser une lasagne côté bouclier pour réduire l'écart à 2 buts. Il restait alors 3 minutes 48 à jouer en deuxième période, son 26e de la saison pour Maxime Massé. 18 les tirs en deuxième pour les Sags. Donc, à ce moment-là, là, c'était rendu 23 à 18 les shots pour Chicoutimi, mais c'était 4-2 au Rwanda. Ouais.
Wayne Aranda est venu casser les reins des Sags dès les premiers instants de la troisième. Tristan Allard a redirigé le tir d'Émeric Godet pour faire 5-2 à 31 secondes. François James Buteau est également complice. Le jeune Thomas Verdon a finalement complété son tout premier tour du chapeau dans la LHJMQ dans un filet désert alors qu'il restait 1 minute 3 au tableau. Les tirs en troisième, 14-12 Huskies. Une 15e défaite cette saison pour Charles-Antoine Lavallée qui a stoppé 21 des 26 rondelles dirigées vers lui. Thomas Couture remporte quant à lui sa 23e victoire avec 33 arrêts en 35 lancés. Les attaques à 5, Chicoutimi 1 en 4, Rouyn-Noranda 0 en 3. Total des lancers, 14 tirs dangereux pour les Sags sur 35 au total. 14. Et 13 pour les Huskies sur 32 au total. Les 3 étoiles, la troisième, Benjamin Brunel avec 2 aides, plus 2 et 4 tirs au but. La deuxième, le défenseur Émeric Godet avec 2 passes et un différentiel de plus 4. Il est bon, ce grand défenseur-là. Je l'avais bien aimé quand c'était venu à Chicoutimi. Et Un Husky. défenseur de 18 ans. Un genre de Charles Côté. Oh! L'excellent Charles Gauthier. Ouais. Et là, il est meilleur que Charles Gauthier. Il est meilleur que Charles Côté. Tabarnak! si c'est l'excellent Charles Gauthier, c'est l'incroyable Émeric Godet. L'incroyable Émeric Godet. Un natif de Rouyn-Noranda. Ah! Le Rouyn-Noranda native. Fait que lui, c'est un intouchable. On ne va pas jamais l'avoir à Chicoutimi. Non. Et la première étoile, Thomas Verdon. 3 buts, plus 3 et 7 en 8 sur les mises au jeu. Tu sais, je checkais, lui, un choix de 3e ronde l'année passée, dans 2021. 40 points en 57 matchs cette année. À Il est bon. 17 ans, ouais. Pas pire, pas pire. Mais c'est surtout comme depuis après les fêtes là, que ça a décollé son affaire. Il est-tu bon mise en jeu? 48%. Pas pire. Correct. Il a Pas 17 ans. Ouais. L'assistance à ce match, 2003 spectateurs. Ah. Donc, c'est ça, une défaite de 6-2 à Rouyn-Noranda. Un match que je pense qu'on n'a pas si mal joué que ça. Puis que... Ouais, ben, il me semble que je l'écoutais. On l'écoutait comme. Ça, c'était quoi? C'était le C'était le vendredi soir. Ouais, vendredi soir en arrivant. Ben, d'autres, c'était le vendredi après-midi. Ouais. Puis, ben, moi, je pense que je me suis comme un peu levé de ma sieste. Puis, j'ai checké ça. Puis, c'est ça, tu sais, je trouve quand même qu'on dominait, juste qu'on n'a pas capitalisé sur nos chances. À chaque fois qu'il y avait une chance, il scorait. Ouais. C'est un peu ça, je dirais, le point tournant du match. C'est peut-être les mises en jeu aussi. 44-22. 44-22. Qu'on a de la misère à ce niveau-là. Ouais. Tout le temps. Un C'est peu. récurrent. Ouais. Mais ça va, on est jeunes, ça va. C'est ça. Fait que, tu sais, Rouyn-Noranda, faut quand même pas oublier que c'est une équipe qui est pas nécessairement piquée des verts, connaissent une bonne saison. Mais qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils Ouais. fassent une bonne saison. C'est ça, là, sont un peu surprenants, mais tu sais, il y a une belle petite équipe. Menée par Édouard Cournoyer. Pas tant de nez. Né vers le bas. Ouais, c'est ça. Arrête pas qu'on noyer. Je pense qu'il a pogné une punition et, Il est en début de Il game. est sur un geste simple encore. Ouais. Rudesse. Un rudesse, ouais. Il était rude. T'es un innocent. T'es un crise innocent, comme dirait ton père. Un ancien rempart. Ouais, c'est pour ça. Fait L'ADN c'est rempart. innocent, là, ouais. Fait que c'est ça pour le premier match du voyage en Abitibi. Le deuxième, ben c'était aussi, il faut dire, là, le match à Rouyn-Noranda, c'était le retour au jeu de Leroux. Oui, c'est vrai. Le petit Leroux. Qui a joué comme le vendredi, il a pas joué le samedi, il a joué le dimanche. C'est ça. Un retour pas agressif. Lui qui avait subi une commotion cérébrale le soir qu'on était aux élites de Jonquière. Ouais, c'est vrai. Le 6-7 janvier dans ce coin-là, je trouve, 16. Mais c'était à l'extérieur. la Ouais, game. c'était à Shawinigan. Ouais. Fait que... On l'aurait pas vu en live, Non, on l'aurait vu en vidéo. en vidéo. Le tabarnak. J'ai-tu pas le pied? Non, c'est le tibia. Je me suis fait écraser le tibia en dessous de ça. Ouais. Désolé. Excuse-toi pas, fais-le plus. Ah, ma jambe avait aucunement à faire là. Tu veux que j'y aille pour le résumé? Ouais, ton nouvelle affaire épurée. Ouais, là. épuré. Fait que là, le deuxième match, c'était à Val-d'Or, au centre Agnico Eagle. Ouais. J'ai hâte de voir c'est quoi qui est différent de épuré, parce qu'il a l'air quand même encore fourni, là. Il n'y a aucune introduction. Oh!
Après ça, ben c'est ça. C'est tout. C'est pas tout. C'est comme pas de fin non plus. Fait que finalement, c'est un résumé de match, finalement. Non, mais écoute, si je te dis ça. Épuré. Nathan Brisson, 3 sur un 2 contre 1. Défenseur, Loïc Usereau. Quoi? C'est ça, mais c'est pas des phrases, tu sais. C'est genre, faut que tu développes un peu autour de ça. Répète, j'ai pas compris. Fait qu'à 2 minutes 25, OK, les Foreurs ont compté le premier but. Nathan, Brisson, son 3e de l'année sur un 2 contre 1. défenseur, Loïc Usereau, Oui. passe. Tomili Vieira, Tire du poignet. dans la partie supérieure. C'est le fun, on va complète nos phrases. C'était son 2e but en 2 matchs pour le 17e choix au dernier repêchage. Il n'avait pas compté depuis le 23 septembre avant ça. C'est comme des petites anecdotes. Oui, des Sur les petites buts. affaires. Ah. On salue Mathieu Belzile-Larocque aussi qui décrivait ce match-là à la radio avec, avec sa petite voix c'est ça, Drôle. un peu tannante. À 16-06, les Foreurs ont fait 2-0. C'est un revirement de Jonathan Desrosiers en zone neutre qui a créé tout ça. Thomas Larouche est monté jusqu'au cercle droit avant d'envoyer pour Nathan Barry dans l'enclave. Barry a comme perdu à la POC. Le petit Barry, depuis qu'il est rendu là, On n'entend pas parler. non, hein? Non. Le petit Barry, 13 points en 24 games, il produit autant que quelqu'un qui est à Bécamo. Ouais, c'est ça. Ben, il est même un petit peu mieux, là, au point par match. Là. Ouais, mais là, Ah, un petit peu. Là. un petit peu. Fait que c'est ça. Après ça, David Doucet a repris la rondelle libre et a compté en se retournant. Il a mystifié Philippe Cloutier. Les Sags ont réduit l'écart, par contre, à 18 minutes 33 sur une mise en jeu en zone offensive gagnée par Émile Duquet. Mise en jeu très importante. Il a passé ça à la pointe pour Rodzinski, qui lui a envoyé à Mathieu. Son tir a été dévié par Fabrice Arturi Fortin, son 19e de la saison. Les tirs au but en première, 10-9 pour les Sags. 2-1! C'est ça qu'il parle dans même. Ah ouais. Aussi, dis-toi des. Ouais. Le petit Laurent, de la vallée. Le Cloutier. Oh! 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 Que tire Quand c'était de rendu. William Paul! Quand c'était rendu 5 à 2. 5-3, ouais. En tout cas, après ça, ben dans le fond, ça décollait une poussée de 5 buts sans riposte des Sags. Ew! On a commencé à 2e avec un but à 1 minute 47. Émile Duquette, encore une fois, remporte une mise en jeu en zone offensive. Remet ça à sa gauche dans l'enclave pour Félix Bédard, qui a compté son 11e d'un tir sur réception, le latérois. Le vecteur offensif. Oui, donc il a créé l'égalité 2-2. Ça a ensuite été 3-2. Sags à 5 minutes 49 en avantage numérique. Une passe d'une pointe à l'autre entre Thomas Desruisseaux et Romain Rodzinski. Le tir de Rodzinski a raté la cible, mais est revenu devant pour Alexis Morin qui a marqué alors que Fernandez s'était couché au sol. C'était son 11e de la saison. Mathis Fernandez en est d'un fils. Là. Tantôt, c'était le fils à François Beauchemin. Ça, c'est le fils à Manny. Oui, Manny Fernandez ou Emmanuel Fernandez Lemaire. C'est le petit-neveu à Jacques Lemaire aussi. On le salue. On le salue. Est-ce qu'on salue du bon? Hein? Ah, mais, hein, tout du monde qui nous écoute pas. À 8 minutes 42, les Sags ont pris un coussin de 2 buts grâce à une grande passe de Elliot Robert, Bob, en zone neutre, bloqué par Thomas Chibulka, mais Massé l'a poussé. Ouais, il a poussé Cibulka. Dans le but. Il a ramassé la rondelle, puis il a envoyé ça à Rodzinski. Ah non, c'est Rodzinski qui a repris le disque. Rodzinski a ensuite remis à Massé sur l'aile gauche, qui a compté d'un tir des ligues majeures. C'était son 27e. 5-2 Sags avec 3 minutes 8 à faire en troisième. Un but en avantage numérique. Thomas Desruisseaux et Romain Rodzinski s'échangent la rondelle et permutent à la pointe. Ça, c'est une stratégie qui est quand même récurrente. Oui. Rodzinski envoie au cercle droit pour Lachko, qui envoie immédiatement au plan opposé pour Morin, qui marque son 2e du match. C'est 5-2! 15-11 les tirs Ça pour aurait les été parfait qu'on s'arrête là. Oui, Ça aurait fini 5-2. ça aurait fini 5-2, mais non, il a fallu que ça finisse 5-3. Il restait 1 minute 19. Et en avantage numérique, un long retour suite au tir de Louis Robin a été stoppé par la jambière de Cloutier. Le tir de Louis Robin a été stoppé par la jambière de Cloutier. Ça a donné un grand crise de retour que William Provost a maîtrisé la rondelle bondissante. Wow!
et compte de tout un tir dans la lucarne. Oh! Oh! Quel tir! Un tir des lignes majeures. Oui, 9-7. Les tirs au but en troisième, en faveur des Foreurs, oui. C'est dur à dire. En faveur des Foreurs. 7e victoire cette saison pour Philippe Cloutier. Une troisième avec les airs. 26 arrêts en 29 lancés. C'était contre son ancienne équipe, d'ailleurs. L'équipe qui l'avait repêché. Des forts? Oui. Ah. Et Mathis Fernandez. Mathis Fernandez, il avait été échangé en début de saison contre Philippe Cloutier. Lui, il avait été repêché par les Remparts. Ah. Donc, c'est ça. Fernandez, 15e défaite, 27 arrêts en 32 tirs. C'est un bon petit gars-là, par exemple. Vraiment athlétique. Il fait des arrêts spectaculaires. On dit qu'il est peinturé, sa face. Ouais, on dit qu'il est trop On dit qu'il blanc. est comme deux ronds dans Deux ronds les yeux. rouges. Le reste, c'est blanc. Ouais. Il y a une petite coupe de cheveux à la James Malatesta. T'as juste pas du monde. C'est qui qu'on a vu tantôt, un gars C'était de un parking. gars au McDonald's, je Il y a une mineur. coupe. Une coupe James Malatesta. Il courait sur la glace puis il avait l'air glissant. Ouais, En plus. il est tombé. Comme James sur la testa qui a Ouais. mené un but. Mais c'est pas grave. Quand t'en as un peu de même sur la tête, là, ça fait Tu pas mal. sens pas. Non. Fait que c'est ça pour ce game-là. Une victoire à Val d'Ol. Val d'Ol. Puis le lendemain aussi, on a récidivé. Avec une victoire encore par un écart de 2 buts. Oui. Tour de 4-2. 4-2. 2 buts Morin, 2 buts Vermette. Avec Morin, ça lui donne 4 buts dans les 2 games à Val d'Or. Ouais. Ronzinski avait eu 4 passes la game d'avant. Puis là. Je sais que je checkais de Morin depuis qu'il est ici. Là. Ah oui, c'est assez. C'est carbure. C'est impressionnant. 24 points. 24 en 22. Mm. Fait, tous les gars qui sont ramenés ici, à part besoin les défenseurs, hein, Ouais. les attaquants. Morin, c'est 6 points par match. Derusso, c'est points par match aussi. Mm. Ça produit. Ça produit. Puis si on entendait un peu comme rumeur, ça jase un peu que Morin, ce serait probablement le 20 qui va venir l'année prochaine. Mais en fait, qui a quasiment été assuré Mhm. de sa place l'année prochaine. ça va nous faire un vraiment bon 20 ans. Ouais. Peut-être un gars qui va avoir le potentiel de faire un 60-70 points l'année prochaine, tu sais. Là. Mm-hmm. C'est un choix de 11e ronde, pareil. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pas un gros joueur, mais il travaille, puis il va se mettre le nez dans le trafic, puis ça marche. Ouais. Puis tu sais, même à Drummondville, ça marchait pas en tout. Ben, tu sais, c'était correct, là, mais... Ben, 14 en 37, Ouais. c'est terrible. C'est terrible. Un joueur de 19 ans. Ouais. Ouais, mais à Drummondville, rien marchait, là, cette année. Ouais, ça j'avoue. Tu touches un point là-dessus. Mm. Il était frustré en 24 minutes de punition. Ah oui. T'as donné le coup de Il bâton. était frustré. Il y en a 10 depuis qu'il est à Chicoutimi. Oh, et là, tu viens de non. zoomer sa photo. Je voulais voir sa face en évolution. Il y a juste ses cheveux qui ont poussé. Ouais. Fait que, oui, le deuxième match à Val d'Or, là, on n'a aucun résumé. Mais celui-là, on l'a écouté en partie au restaurant Denise. Ouais. C'était le match des 2 buts. 2 buts Morin, 2 buts Vermette, 2 buts Brisson. Ouais, Nathan Brisson, qui est sorti de sa torpeur cette fin de semaine-là. Parce que c'est ça, il n'avait pas compté avant. Mais Il y a une torpeur. il était dans toute une torpeur. Il n'avait pas compté depuis le match d'ouverture. Et Collis. Je pense que c'était comme. Ouais, contre Cap-Breton le vendredi. Ou c'est quoi genre le mercredi, il avait compté un but. Là. Après ça, ça, il a redécollé. Il a recompté 2 buts ensuite le match d'après contre Boisbriand. Ouais, il était surtout une torpeur. Ah oui. Un but au match d'ouverture, mais ça. Pur bien. Pion. Mais c'était un 16 ans. Un 16 ans à Val d'Or. Ouais, 17e au total, juste avant Jérémy Leroux. Lou. Puis c'est ça. Ce match-là, c'est Lavallée qui l'a gaulé. Ouais. 34 arrêts. 32 arrêts sur 34 tirs. Mm-hmm. Mathis Fernandez qui a fait le 2-en-2 au complet. Il a reçu 40 lancés, 36 arrêts. Devant 1400 spectateurs. C'est qu'il n'y a personne à Val d'Or. C'est triste. Mm. Leur arena de Dole en plus. Fait que c'est ça. Hein? Comment ça? C'est game C'est de Dole. ça, ce game-là qu'on... Mais que tu vois, on l'a pas vu pas en tout, là. C'est Ouais. ça. À part un peu en marrant
Un gros Dehano Denise. On a eu le temps de voir un but. Ouais. De Vermette, le premier de Vermette, on l'a vu. De Morin, je dis. Ouais. Ouais, en première. Mm. Puis je pense qu'on n'a même pas vu le but, on n'a même plus checké. Ça. Non. On a tellement été servi rapidement que. C'est même du bon service. Ouais. J'ai eu le temps de prendre 2 chocolats chauds. Ouais. Même pas vu le but de Brisson. C'est ça. Fait que après ça, retour à la maison et retour à la dure réalité des, des grosses équipes. Hein. Ouais. Et tantôt, tu disais qu'il y a. Est-ce que tantôt, t'as dit Il n'y a personne à notre épreuve. On a Oui. trouvé quelqu'un à notre épreuve. Il y a les Olympiques de Gatineau à notre épreuve. Ouais, ils sont à notre épreuve. Ils sont pas mal à l'épreuve de tout le monde. Là. Ouais. Ils sont assez solides. Ils ont En ce battu temps-là, on dit à toute épreuve. à toute épreuve. Oh! Oh! Et, ils ont quand même battu aussi à. Là, on enregistre ça le dimanche, spoiler alert. Dimanche, le 26. Puis ben, ils ont battu à soir Rouen Noranda aussi 6-1. Ils sont assez 37-22 les tirs. Pour, Ah, ils se sont bâtis tout un club. Là. Ouais. En début de saison, ils ont eu un peu plus de difficultés par rapport au fait qu'ils ont eu des blessés, là, pas mal. Mais là, ils sont pas mal tout en santé. Il y a juste Anelt qui est encore blessé. Mais sinon, Akon, Anel. Frédéric Akon Anelt. Mais sinon, là, tout le monde Ils est ont pas là. grand puis- blessé. Non. Ils ont toute une profondeur en offensive. Puis défensive aussi, t'as Ouais, ouais, en défensive Il y a aussi. des 19 ans quand tu t'attends pas tant que ça. Tu sais, mettons, c'est Pilote, Charles-Antoine Pilote, qui est quand même Mm. pas vilain. Boutin non plus, qui est pas un mauvais défenseur. Tu sais, il est pas gros, mais Ouais. il est capable de suivre la cadence. Colin Rapp. On est mis dans l'échec un peu. Ben, moi, c'est Maisonneuve, je voulais dire. Ouais, Vincent Maisonneuve, Ouais. il a fait la job. Vraiment solide. Puis, tu sais, on fera pas les résumés de la game, les deux. Là, ça finit 8-2, puis 7-3. Ouais. Euh, Mais le premier match, là, c'était on s'était habillé en gris. En gris, alors que Gatineau sont en noir et gris. C'était vraiment mêlant. Mais c'est ça, on n'a pas joué un si mauvais match quand même, le premier. 8-2. Le 8-2. Malgré le score, là. C'était Philippe Cloutier qui était Pourtant, dans... Yannick était en tabarnak dans le point de presse. Ouais. Mais on comprenait pareil dans ce qu'il disait. Genre, checker justement les buts un peu, puis je repensais un peu à la game. Puis c'était pas fou ce qu'il disait dans le sens que, tu sais, jouer full offensif, puis on mettait full de pression, puis les autres, ils la sentaient pas pantoute, là. Ouais, c'est ça. Euh, On donnait des... Beaucoup de revirements Chaque aussi. revirement, il nous le faisait payer cash. Là. Fait que, tu sais, c'était ça. On a ouvert la marque avec Samuel Vachon en début de match à 5 minutes 37. Des passes de Desruisseaux et Desrosiers. There's a Desrousseau and a Desrosiers with the Sags. Puis, ouais, puis Après ça ça- a été 8 buts Ouais. consécutifs des Olympiques. C'était Philippe Cloutier qui était dans la mêlée pour ce match-là. Kidney a connu deux gros matchs aussi. Ce game-là, c'était plus Cormier, 3 buts, 2 passes. Mm-hmm. Kidney, 1 but, 1 passe. Mathéo Mann a quitté Ouais, c'est en première vrai. période. Il est parti à l'hôpital. Virus. Oui. File pas. C'est ça. Après ça, sinon, fait que, on a passé comme le reste du match à 5 défenseurs. Puis Rodzinski, c'est le match d'après qui s'est blessé, c'était au deuxième. C'est au Sur la fin mais du non, premier. me semble que. C'était à la fin Ouais, du me semble qu'il premier. n'a même pas joué non plus le deuxième match contre Non. Gatineau, ouais. Non, c'était à la fin du premier. C'est ça. C'est comme blessé dans les côtes. Fait que. On était Ce rendu qui avait l'air d'être quatre. dans les côtes, là, c'est ce qu'on pensait. au haut du corps. Ouais. Pas comme le Canadien, au haut du corps. Ouais. Zachary Ravel a fini le match à -5. Puis Fabrice Arturi Fortin à -6. Hi. Ouais. Fait que Ça fait mal leur plus et moins. c'est ça. Noah Warren, tout un défenseur. Ouais, mon défenseur, ça. Tristan Luneau a fait patine vite avec la rondelle. Ouais, fait des tours. Fait des tours. Puis ça fait des points, ça a l'air. Ouais, Un but, une passe dans ce game-là. Puis la game d'après, 1 but, 3 passes. c'est ça. Warren paraît pas, mais il est efficace des deux bords. Noah Warren. La deuxième game, c'est Kidney, 1 but, 2 passes. Luno, 1 but, 3 passes. Gendron, 2 buts en powerplay.
On peut se faire un petit sommaire quand même. Là. Ça, c'est pas obligé d'être bien aide de même, notre affaire. Hein. Je peux dire qu'après ça, c'est Cole Cormier qui a compté à 5,57. Des passes à Luno puis Savoie. Après ça, Joey Vetrano, c'était 30 secondes plus tard, qui a fait 2-1. Donné les devants à... Même dans les deux Olympique. games, à chaque fois qu'on scorait, Ouais. il scorait direct après, genre quasiment une minute après, même pas. Au deuxième match, c'était ça. Après ça, Cole Ce Cormier game-là encore. aussi. Ouais. Premier but, on Ouais, scorait. ouais, 20 secondes plus tard. Fait que c'était 20 secondes après le nôtre. Puis on scorait qui ont 2 compté. buts en 30 secondes, en 50 secondes après notre but. Après ça, à 17 minutes 16, ils en ont rajouté un troisième. Cole Cormier, encore une fois, son 29e de Maisonneuve et Savoie. Puis ça aurait été le but gagnant. Après ça, en deuxième période, là, ils en ont compté 3. Isaac Béliveau, Riley Kidney, Tristan Luneau. Tout début à 5 contre 5 en plus. Après ça, Isaac Béliveau en début de troisième période qui a fait 6-1. 7-1 en fait. Ouais. Cole Cormier en désavantage numérique. Il a coupé une passe puis il s'est emmené en échappé. Tour du chapeau, son 30e de la saison. Ouais. Puis finalement, on a scoré, il restait 9 secondes. Le Laterrois. Le Laterrois. Sur une passe de Jérémy Leroux, qui a signé à son troisième match une passe. Il n'a pas fait de points en Abitibi. En Abitibi. 15 points en 43 matchs, Jérémy Leroux. Après ça, fait que ça, dans le fond, au final, les tirs au but dans ce premier match-là, 42-36 pour Gatineau. Fait que tu regardes ça, puis on a quand même eu des chances de marquer, mais... Je l'ai lancé dangereux, c'est quand même égal. 16 pour Gatineau, 13 pour nous autres. Mais la Pena a fait des bons arrêts aussi. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'était ce qu'on disait aussi après la game. C'est que, tu sais, mettons, quand c'était à, mettons, 2-1, tu sais, la Pena a fait des arrêts 3-1. Ça aurait pu revenir, mettons, 3-2, 2-2 peut-être. Mais la Pena, tu sais, il gardait toujours Gatineau dans la game. Puis, toujours, ben, il capitalisait sur, comme tu dis, nos revirements, nos erreurs. Puis c'est ça, il n'y avait pas de l'air à forcer tant que ça. Là. Non. Il pesait pas sur le gaz quasiment. Même donné, cloc, une coupe de buts. On va faire calmer un peu. Non. Ils ont vraiment un gros club. Là. Tu vois que... Ah non, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Puis la deuxième game, ils ont commencé. En fait, ça a comme pris une dizaine de minutes. On avait comme fait du vidéo un peu après la game, les joueurs. Puis on a comme un peu changé l'optique, comment on voyait le match. C'est moins une pression, plus on attendait un peu, genre en mode trap un peu. On les attendait plus vers la rouge, vers la bleue pour qu'ils viennent à nous autres. C'est comme plus défensif, on va dire. Les 10 premières minutes, on a eu un peu de misère à se trouver. Finalement, Luno a ouvert la marque de Kidney puis Gendron. Après ça, 15 minutes après, Olivier Boutin a scoré de Luno et Dean. Il a fallu qu'on attende la deuxième. On a mis ça 2-1. Tu sais, comme là, à 2-1, tu sais, comme sur ce but-là, c'était un powerplay de Morin, de Massé et Lochko. Tu sais, ça aurait pu créer un match après ça, mais comme je disais, ils scoraient, puis une minute après, comme là, ils ont scoré 1 minute 1 après, Nadeau, de Warren, puis Béliveau. 1 minute 11, ouais. 1 minute 11 après, de Warren, puis Béliveau. Après ça, on a scoré, comme 3 minutes après, c'est Lochko, de Boulans et Morin. Puis après ça, ils ont scoré, 30 secondes plus tard. C'est Zach Dean, qui a profité d'une erreur. Ça venait genre. Je pense que le bus s'en échappé, un petit peu. Ouais. C'est comme en échappé. Ça a comme un peu encore freiné dans. Il y avait quand même un match encore. Hein. Dans la remontée, là, c'était rendu 5-2. Après ça, Maxime Massé. 4-2. Ouais, 4-2. Ouais. 4-2, là. Massé a scoré. Fait 4-3. Après 5 minutes, dans le troisième, c'était 4-3. Sur une passe de Vermette. Puis là, on a pogné un 4 minutes au bâton élevé de. Je pense que c'est Desrosiers. Puis on a scoré 2 buts sur ce powerplay. Ouais. Ça a vraiment été le point tournant de la troisième période. On était capable d'y tenir un peu, mais quand on s'est mis à prendre des punitions, ça a été fini. Justement, là, Desrosiers a pogné un 4. Puis après ça, il y a eu des mineurs doubles aussi, là, Dean puis Lochko. Non.
Dean a pogné une punition pour obstruction. Après ça, Lashko en a repogné un autre tout de suite après pour tripping. C'était quand même très évident comme tripping aussi. Là. Fait que là, ça leur a donné un 4 contre 3. Ils se sont mis à compter ils ont compté 2 buts là-dessus. Gendron 2 fois, des hosties de plomb. Des one-time, tu Ouais. vois des sacs 2 fois même affaire. Ouais, 2 fois identiques. Ouais. Bang bang. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Ben non, c'est Ils ça. sont 41e de la saison. Mm. Après ça, Kidney est venu scorer tout un but en fin de game en s'amenant en plein centre. Mm. Passant à travers tout le monde. Puis moi, ça en est assez. On Ouais. retourne à la maison. Simon est parti. Et après le match, j'ai parlé à Louis Robitaille. J'ai souhaité une bonne fin de saison. Et c'est à quoi il m'a répondu merci. Merci. Avec un petit coup de tableau sur la peau. Ah ouais, c'est un bon gars, Louis. Comme Il on est un disait. peu pleureux, mais on l'aime bien quand même. Ah ouais, tu sais, c'est chaud. Là. Ouais, c'est ça. Et Richard, Richard il se montait sur le banc et il criait. Là, tu sais. Mm. Juste que Louis il est plus en arrière, puis low profile, puis tu le vois qu'il parle. Louis va peut-être finir député aussi un jour. Peut-être. En plus, à Gatineau, il est pas très loin de la Chambre des communes. Moi, il y a des grandes chances d'être peut-être soit DG de l'année ou entraîneur de l'année. Ouais. Ah, il a fait des. Tu sais, c'est des grosses acquisitions. Là, Gendron, il lui donne la grosse job depuis qu'il est arrivé là. Il a été le chercher. Un ado, un arrivé au draft. Ouais, c'est ça. Après ça, Kidney, ça c'est comme l'acquisition depuis qu'il est là. Ah, c'est terrible. 46 points en 18 games, tu sais. Puis il en avait 45 en 31 en début de saison avec le Titan. C'est quelque chose à quel point ce gars-là. Puis c'est 12 buts, 34 passes. C'est quelque chose à quel point ce gars-là est capable de produire. Ouais, depuis qu'il est à Gatineau, comme la première game, il n'a fait aucun point. Après ça, 3 points, 2 points, 3 points, 5 points, 3 points, 2 points, 4 points. 1 point, 1 point, 1 point. 3 points, 1 point. 5 points, 4 points, 2 points. 3 points, 3 points. Ok, c'est ça. Riley Kidney s'est trouvé avec les Olympiques. Il carbure. Puis, tu sais, ils ont tellement une grosse défensive, justement, tout de suite en partant avec Luno puis Warren, tu sais, c'est... puis Béivo. Béivo, c'est un bon défenseur aussi, là. C'est un 20 ans. Ouais. Fait Puis, que, tu sais, Maisonneuve fait la job. Ouais. comme on disait, ben, Boutin. Ah, Non, ils ont quand même, dans mon livre à moi, le meilleur gardien de but de la Ligue. Ça aussi, ils ont été le chercher au fait, une transaction. Parce que justement, tu sais, c'était la pénalité. Ça aurait pas été eu le premier game. Il y aurait peut-être eu un match comme ce game-là. Là. Ouais. Tu sais, Despatie, il y avait comme eu un match un peu, là, tu sais, à cause de ça. Mm-hmm. Que ces arrêts-là, ben, mettons, la pénalité avait fait dans la game d'avant. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, mettons, ça, c'est. Tu sais, tu vois 7-3. Mais tu sais, c'était quand même 4-3 ce match-là. Hein, Ah ouais. on était dans le coup, là, mais c'est. Ça s'est mis à déborder quand on a eu des Le 4 punitions. minutes. C'est Ben, ça. c'est vraiment le 4 minutes. Là. En plus, c'était un 4 minutes complètement inutile. Un high stick après le jeu. Mm. Tu sais, que je sais pas trop, on dirait qu'il était En arrière du c'était comme jeu, dans la ouais. lune. Là. C'était pas tant voulu en plus là, qu'il l'a frappé dans la face, on dirait, mais Mm. le gars saignait. Ça donne un cap. Ouais. Ouais. Ce Fin du match match. était terminé. Fin du match. Capitaine nous a fait mal là-dessus. Puis ça a l'air qu'il était en tabarnak aussi. Ah après. ouais? Ça a l'air qu'il était inconsolable. Ouais, c'est sûr. Je comprends donc. Mm. Ça me réconforte que tu me dises ça. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis là, ben, on se transporte. Mais Gatineau, pour vrai, ça va être vraiment surveillé dans. Tu sais, ça va jouer Gatineau puis Sherbrooke. Selon moi, c'est qui va gagner la grosse coupe. C'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Quand tu regardes ça sur le papier. Là. Ils vont tous s'affronter. Ben, mettons que tu checkes le classement général, là, peut-être pas. Parce qu'au carré d'or, t'as. Tu sais, ça crosse ensemble, là, les divisions. Là. Regarde où ils sont rendus avec Lynch. Là. Ah, Ils ont le X. Ils l'ont calculé. Ouais, c'est ça. J'ai sorti sa calculatrice. Gilles a sorti sa calculatrice. Ben là, comme c'est là, Sherbrooke, mettons Québec affronterait Gatineau, puis Halifax affronterait Sherbrooke. Qui pourrait peut-être bien s'affronter en finale, tu sais, si le classement bouge pas trop. Mais, tu sais, encore là, ça, c'est. Il y en a comme 3 dans la main. Non. Non. Ça se peut que ça arrive. Ouais, ça se peut que ça arrive. Ouais. Mais, tu sais, là. Que les 4 soient là, genre, ça se peut que ça arrive. Ça se peut que ça arrive, que les 4 soient au carré d'os. En tout cas, on va voir. Là, il y a tout le temps, comme on disait, il y a tout le temps une surprise. Là.
En première ou en deuxième ronde. On va espérer que ce soit les remparts. Qui se fait sortir, ouais. Ça va sûrement être les remparts. C'est sûr qu'on l'espère. Silencieusement. Pas Ouais. très silencieusement. Non. Très bruyamment. Très bruyamment. Que ce soit les remparts. Ouais. Ouais, ils ont toute une équipe de hockey. Oh oui. Puis tu sais, c'est le 50e. Ils ont comme fait à donner ça en plus la grosse année avec le 50e. Ils ont 12 joueurs de 19 ans, 10 joueurs repêchés dans la Ligue nationale. C'est all-in. C'est cette année ou jamais. L'année prochaine, c'est terminé. Ils redécollent à Zéro. moins 1000. Là, tu sais, là. Ils vont avoir probablement des dettes à payer aussi. Puis c'est justement là, des Luno puis Warren. Ça doit probablement déjà avoir une destination l'année prochaine. Oui. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Fait que, Genre des batteurs, sûrement des. mais je le souhaite. Pour vrai, je le souhaite de gagner une coupe. À Gatineau, ça fait Genre. depuis 2008 qu'ils l'ont pas gagné. Puis, tu sais, c'est un marché de hockey qui ressemble un petit peu au nôtre. Là, mais c'est la différence qu'eux autres, ils s'entendent puis qu'ils se sont battus une arena. Là. Ouais. Du bon sens. Et Louis Robitaille, ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue. Il a tout le temps réussi à faire des belles choses avec ses équipes. Puis il sent jamais comme gagner le trophée à la fin de tout ça. Fait que ça serait le fun pour lui aussi. Tu sais, là. Non, c'est sûr qu'il triperait. Mm. On serait bien content pour lui aussi. Ouais. On lui a dit, Chris, mon tabac. On aimerait sa balle. Nous tabac. Mon tabac, Louis. Prochaine fois qu'il vient. Là. Ouais. C'est ça. C'est pas les styles olympiques sales. On les a assez flattés dans le sens du poil. Flattés dans le sens de la flamme. On s'est brûlé un peu à la main en le faisant. Ouais, c'est ça. Fait que là, on passe à ce soir. Ben, en fait, cet après-midi, on a eu un match Oui. contre l'Océanique de Rimouski. Une splendide victoire. C'est pour ça qu'on a quand même un bon moral. Là, parce Oui. que, avant, on avait fait le podcast après les 2 games contre Gatineau, on avait eu moins un bon moral. Là. On n'aurait pas ri autant. Non. Mais là, c'est ça, victoire de 4-0 Oui. contre l'Océanique. On a blanchi Bozo et sa gang de Tloun. Ouais, nos rivaux directs. Ouais. On a profité de nos avantages numériques, 2-2. En fait, le premier but du match était Étienne Tremblay-Mathieu. Des passes à Massé et Lochko. Ouais, ben en fait, retour de lancer. c'est ça. Massé a eu beaucoup de temps pour manœuvrer en zone offensive. Son tir a été stoppé par Amarla, mais Mathieu a appuyé à l'attaque et est arrivé dans le tas. Flung. Ah ouais, dans le net. C'est arrivé. Quelques secondes après avoir tiré dans un joueur, puis que j'ai entendu des commentaires du genre bon, encore Mathieu. Du coup, dans la section Ouais. qui se la mange. Tire encore des joueurs. Ben oui, des fois il tire dans le but. Hein? Ouais, et comme cette fois là, C'est son ça. 6e. C'est au 6e. Puis après, c'est comme quasiment 2 minutes 30. Non, 3 minutes à peu près. Après, Zachary Gravel en power play. Un tir sur réception. Il a pris je pense une passe de Fortin Oui, sur la palette. un boulet. Ouais, en fait, c'était quasiment comme les buts à Gendron, ça Ouais. en a fait. C'est ça. était au bas des Gendron puis cercles. Gravel, même combat. Ouais, il était au bas des cercles comme petit one-timer. Mm. Et voilà Albert. Et voilà, Albert, suite à une punition de Maxime Coursol, on va accrocher. Ouais. Puis ça, c'est comme. Il a commis ces 2 buts-là, Mhm. puis ça a été tout. Ouais. Jusqu'en 3e, quand on a scoré, Fortin a scoré d'un filet désert en tirant de notre zone, de notre zone défensive jusque dans le but l'autre bord. Mm. Puis après ça, ben, Rimouski a pogné un 2 en fin de match. Puis Duquette a marqué Ouais. en power play. Il avait comme mis la 4, genre. Tu sais, c'était Duquette, Bégin, Boisvert, Carrier puis Robert. Ouais. Était là. C'est ça. Puis on scorait. La 4e ligne avec la 3e paire de défense. Puis Ouais. on score en powerplay. Émile Duquette. Son Un 5e. beau tir en plus. Duquette, depuis quelques matchs, il s'est replombé pas mal. On était un petit peu dur en son endroit. Comparé à l'année passée, à 16 ans, qui était vraiment impressionnant. T'es là, ouais, tu sais, c'est moins ça un peu. Mais, tu sais, il gagne ses face-off. Puis là, il a compté un but aujourd'hui. C'est le fun, tu sais, c'est correct, là. T'es patines vite, c'est ça qui l'aide, mais tu sais. Mm. Moi, je dis qu'il faut pas qu'ils prennent la force parce que genre, leur marque, le chauffeur a dit qu'on a un gars qui se fait frapper, c'est lui. Ouais. Il tombe tout le temps, c'est tout à du cul. 5 à 9, 157 livres. Ouais. Va falloir qu'il Il met mange de un la chair sur l'os. peu. Ouais, c'est ça. Parce que il se fait brasser.
On a eu 2 frauses dans ce match-là. Massé qui s'est fait étamper dans le bas de la bande par Coughlin, Luke Coughlin en première période. Il est sorti en boitant. Il s'est en allé au vestiaire. Finalement, il est revenu là, en deuxième. Mais tu voyais qu'il patinait et qu'il avait pas de l'air confortable dans ses culottes. En troisième, il avait l'air correct. Ouais. Mais... C'était une mise en échec légale. Là. Il a juste comme mal tombé. On dirait qu'il était comme déséquilibré. Puis il a tombé vraiment à terre à peu près à 4-5 pieds de la bande. Fait qu'il a donné quand même durement contre les rampes pas dures, San Joe Resina. Moi, je dis la semaine de congé va faire du bien. Ouais, c'est ça. Puis après ça, le roux en troisième qui s'est fait frapper Par Coughlin encore le long de la rampe. Puis ça a pris la soigneuse pour sa sortie. Ça a perdu le souffle. Apparemment, il a perdu le souffle. Ouais, on avait un peu à la commotion, surtout qu'il en a déjà fait une. Fait que... Mais plus de peur que de mal. Mais il a quand même encore mal tombé. Mais... Hey, on avait eu une fausse aussi au match d'avant. Quand Alexis Morin s'est fait frapper dans la baie vitrée. Qui avait été cassée 2 semaines avant. Dans le warm-up. Dans le warm-up des remparts. Ouais, dans la game des remparts. Dans le warm-up, il y a un gars qui faisait juste tirer des pucks dans la baie vitrée. Comme, c'est pas Robida qui a cassé la baie vitrée? C'est Darcy. Darcy, hein? Ouais. OK. Pourquoi Robida? Mais il me semblait que... il avait marqué ça sur Twitter, Joe Vidal. Non, c'était Darcy. Ah, OK. Il y avait même... J'étais à côté, puis souvent, je savais pas que tu tirais autant fort, Darcy. Pas vu d'exprès. Non, mon exprès. Mais ouais, là, il avait remplacé ça par un plexiglas temporaire, pas trop fixé, mais là, ils ont comme oublié ça, là, finalement. Morin s'est fait plaquer dans cette baie vitrée-là, c'est 2 semaines plus tard, puis le plastique, il a tombé. Avec le Puis il y a un petit enfant qui passait, il s'est failli mourir. Ben oui, il a fallu avoir ça sur la tête. Ça aurait pas été drôle, là. Imagine, il tombe sur la tête, là. Ouais. Il tombe à terre sur le ciment. Pas ce qui peut arriver, là. Il aurait pu mourir, le petit gars, là. Il était pas gros, là. C'était lui qui tirait des pucks dans la ligue, sa mère, là. Ouais, il avait genre 3 ans, là, peut-être. Il était pas gros, là. Ouais. Il y a une si grosse affaire de même qui te tombe sur la tête, là. Ouais. Puis Morin, il avait mal d'un côte aussi, là. Après ça, là, il s'était vargé, là. Ça arrêtait à la faute à qui, là? Ça arrêtait à la faute de la ville. Une crise de gang de cave, hein. C'est ça. Elle est encore là, là. Bon, oui, ben là, aujourd'hui, il avait vissé un ferrang dans le bol. Ah, mais maudit Christ. Hey, c'est pas quelle sorte de pauvreté qu'on a là, mais... Calice, à quel point les calices de vitre, c'est rare, là. Ah ouais, c'est ça. Ils n'ont pas d'espère. Non, mais tu vas t'en faire une. Il y en a plein des vitreries, là, au Saguenay. Chris, c'est pas une, je sais pas, t'es un arena, t'as pas une vitre d'espère. C'est supposé. Ils se disent pas que ça va arriver, ça, tu sais. Il y a des rondelles qui arrivent dans les baies vitrées, ça peut arriver, là. Pas avoir de petite vitre d'espère, pas de bon sens, là. Non, ouais. Être pauvre de même, là. Maudit. On va échanger dans 6 mois, tu sais. La petite gang d'innocents. Ouais. Oh. C'est ça, encore une fois, la loi du plus bas soumissionnaire dans notre ville. Ça pauvre. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais... C'est ça. Pour revenir au match, c'est la famille qui a eu le blanchissage. Oui, qui a sorti une solide performance après avoir été sorti de la rencontre après le 7e but, le match d'avant. Ok, il l'avait sorti après, il l'avait sorti après le 7e. Ouais. Ok, c'est pour ça que moi je l'ai pas vu qu'il l'avait sorti. Non, il a envoyé Cloutier dans la mêlée. Moi je pensais que c'était la gymnaste, c'était même pas lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il a bien rebondi, fait des gros arrêts. Il était pas mal plus. C'est comme on disait qu'à chaque tir, il était tout le temps prêt. Ça allait moins vite, on va se l'avouer aussi. Oui, ça allait moins vite. Là. Mais puis défensivement, puis défensivement, on a été pas mal plus sharp aussi. Là. On ne nous a pas donné tant d'occasion de reprendre des retours de lancer. Puis, non, ils ont 10 lancers dangereux, puis je doute, là. J'ai des doutes. Ouais. Ils n'ont pas eu besoin de mettre la toune de Superman. Il n'a pas fait d'arrêt spectaculaire, mais il était tout le temps bien placé. Il était tout le temps là. Puis... Je me souviens pas quand ça en fait genre. Ouais. Ça n'a pas passé proche bien. Là. Non. Peut-être une fois, peut-être. Gros Max. Gros Max. Gros Max. Gros Louis. Max Gros Louis. Fait que 27 tirs pour les Sags sur... Ouais, 10 dangereux, puis 10 dangereux en 24. Pour Rimouski. Les 3 étoiles. 26 tirs sur Patrick Améron. Ouais.
Les 3 étoiles, Desrosiers, la 3e. La 2e, Emmanuel Vermette, qui aussi, lui, depuis qu'il a été scratch, il est revenu sur une meilleure lancée. Hein. Il est revenu en grande trompe. Ben là, il a regagné sa place sur le premier trio aussi. Ouais. S'il a été scratch, ça doit être... c'est quand est-ce? C'était contre Bécomo à Chicoutimi. C'était après la game contre Bécomo, là. Il a été scratch une game là. Ouais. Mettons entre les deux là. Puis là, ils l'ont remis contre Québec à Chicoutimi, la game. Puis il a fait depuis ce temps-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points en 7 matchs. Il est sur une bonne séquence. Ouais. Depuis avoir été scratch. C'est ça. Il y a peur. Et la première étoile, Charles-Antoine Lavalier. C'est ça. En première période, Rimouski ont tiré 3 fois au but. Puis en deuxième, ils ont eu un nombre assez impressionnant d'avantages numériques. Puis finalement, ils n'ont pas eu assez tant impressionnant. Ben, Chris, ils en ont eu 1, 2, 3, 4. Ils ont eu 4 avantages numériques. Ouais. Puis, dont un de. Mais en fait, ils ont eu. Ouais, c'est un 4 minutes. 4 minutes. Là. Sur ça, le 4 à Robert, que le gars finalement il saignait assis sur le banc. Il n'y a personne qui a vu le high stick. Puis là, Puis voilà, ouais. Finalement, ils ont donné une première fois de punition. la vie qu'on voyait ça. Ouais. Donald, il n'a pas parlé, c'est Serge qui a parlé. Donald n'avait pas vu ça. Non. Aucune chance qu'il ait vu ça. Fait que, ils ont tiré 12 fois au but, mais ils ont eu 4 powerplays en deuxième. Ouais. Rimouski aussi n'ont pas sorti une grande performance. Faut dire qu'ils étaient à la fin d'un 3-3. Il avait joué 2 fois contre Bécomo. Ils avaient battu 2 fois. Dont la première victoire du jeune gardien Massé. Cédric Massé. Cédric Massé. Parce que c'est ça, d'après moi, Gabriel Robert est blessé. Ouais. J'imagine. On l'a vu dans les estrades. Il y a une victoire, une défaite. Il est roulé contre Bécomo au début de l'année. En septembre. Il a gaulé début du mois de janvier. Il a gaulé 7 minutes 56, puis il a une moyenne de 7,56. Il a accordé un but sur 5 lancés. Très intéressant, ce segment-là. Oui! Le segment Cédric Massé. Qui s'appelle Massé, vient de Rimouski et qui joue pour Collège Notre-Dame, mais ne serait pas parent avec Maxime Massé. Non, ben écoute. Selon Elite Prospect. Non, selon Elite Prospect. Nous, c'est à eux qu'on se fie. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça pour les games, je pense. Oui. Une calice de games. Les 7 matchs. Ouais. Puis nous autres, pendant ce temps-là, pas pendant tout ce temps-là, mais pendant... pendant 3 semaines. On est allé à Vegas. Las Vegas. On est allé voir les Golden Knights affronter le Lightning de Tampa Bay. Ils l'ont emporté 5-4 dans un match de fou. Une première période folle. Ouais, dans un match où Nicolas Roy a marqué le but de la victoire dans un filet désert. Oui. C'est ça. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Mais moi, on a pu aller le voir justement avant le match le matin où ce que les Golden Knights pratiquent. City National Arena. D'un quartier plus loin un peu où les joueurs habitent là. Puis encore une fois super sympathique Nicolas. Ouais, pas changé. Puis on a même parlé avec Marc Chessot qui était là aussi, Jonathan Marchessault. On a parlé avec une sécurité un peu. Ouais. Tu vois, les Sags cette année, ça va pas bien. Des petits messages d'ol. Ouais. Il était bien nano, par exemple. Il était bien smart. Il vient de parler de nous autres. Il aurait juste pu partir. Non, ouais. À la fin, mon père a dit ouais, il va pas te déranger. Je suis rentré dans la conversation. Il est parti. Jonathan Marchessault qui lui a compté 2 buts le soir. Ouais. Puis il était sur une disette aussi, je voyais. Je sais pas combien de matchs, là, mais ça faisait une couple de games qu'il avait pas scoré. T'es rendu vraiment marche-sauceau. Ouais. Et il recommence à marcher. Ouais. Puis ben là, on le voit, j'étais vraiment en hot. Pour ceux qui sont jamais allés à Vegas, à conseiller. Ouais, ça vaut à peine. Ne faites pas confiance aux personnes dans la rue, par exemple. Qui veulent vous donner un CD. Ouais, un CD d'humoriste.
qui ont fait des premières parties de. Ah, c'était des humoristes en plus. Ouais, apparemment. C'était même pas de la musique. Non, c'est de l'humour. Ah? Ouais. Ah, ok. Ah ben. Il a fait les premières parties d'un humoriste. Puis... Ok. C'est une série genre, j'imagine que ça va être des blagues. Hein, je sais pas. Je sais pas, on l'a crissé à la poubelle. Là. On le saura jamais, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis, Moi, je l'ai donné à. Je les ai donnés à quelqu'un qui jouait de la musique sur le trottoir. moi, c'est direct dans la poubelle. Ouais. Mais, ah non, c'est sûr, c'est un autre monde aussi, Vegas, là. C'est pas. Quand, juste, mettons, la game, là, ouf, ça brosse, hein, avec une game des Golden Knights. Hein. Ouais, quand t'arrives là, il y a un gros stage. Il y a un bar, puis il y a de la grosse musique. Il y avait un DJ qui était là quand on faisait la fête pour rentrer dans le building. Mm. Tu sais, ça ressemble beaucoup l'aménagement intérieur au centre Vidéotron. Ouais, comment l'arena est faite. Là. Mm. C'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est juste Une moins colisse laid de d'affaires. l'extérieur. Là. Ça ressemble pas d'un. C'est pas comme tout blanc. Là. Il y a des écrans, puis c'est comme. Il y a du design un peu plus qu'un espèce de gros dôme blanc dol. Là. Ouais. Mais à l'intérieur, ça ressemble beaucoup au centre Vidéotron. Puis on voit qu'on a des installations à jour et de première qualité à Québec pour une Ouais. équipe de la Ligue nationale. Ouais. C'est maintenant l'équipe de la Q. Ouais, c'est ça. Mais. Qui va part dans la série. Ouais. Mais, ah non, c'est tout un show, même juste aussi, tu sais, avec la game commence, t'as des vedettes, wow, let's go, nice. Ouais. Welcome to the game. Katy Perry. D'autres comme. Christina Aguilera. Ouais. Des rappeurs, des DJ, plein d'affaires. Pink, elle avait pas parlé Pink. aussi. Pink. Ouais. Je pense que Pink avait parlé aussi. L'hymne national, que c'était de toute beauté. J'ai eu une misère du tabarnache à me retenir de broyer. Moi, j'avais pas broyé, là, mais C'était tellement émotif. beau. Mais juste comme d'être là, de vivre ce moment-là, je me trouvais choyé. Choyé. Oui. Remercier la vie de pouvoir être là. Devant l'hymne américain. Oui, devant l'hymne national américain. C'est comme on dit, c'est une des rares. Ben, probablement la seule fois de notre vie qu'on a juste vu l'hymne américain se faire chanter. Ouais. Parce que c'était deux équipes des États-Unis. Mm. Alors, en plus, c'était deux bonnes équipes. Là. Les Lightning, c'est pas une équipe de pleureux. Là. Non. Lightning, c'était eux autres qui ont compté le premier but. Me semble que oui. C'était eux autres qui avaient compté le premier but, puis après ça, les Knights en ont compté Ça fait un, puis eux 2-1. autres qui ont. Ça fait 2-1. Puis là, Stamkos se score en powerplay. Mhm. Un esti de laser. Ah oui. Une lasagne. Là. Une lasagne solide. Ah, là, c'était toute une lasagne faite en Italie dans le meilleur restaurant de lasagne. Calisse qui a rentré au poste. Ouais, c'est Namestnikov qui a ouvert la marque à 6 minutes Ouais, 10. c'est vrai, un but de vie genre de Corey Perry. Ouais, Corey Perry qui l'a travaillé. Puis Auden a créé l'égalité 7 secondes plus tard. Non. De Colasar et Pietrangelo. Alex Pietrangelo, le voir en vrai, c'est tout un défenseur. Ben, Pietrangelo puis Theodore, là, c'est. Puis Edman. Puis Edman, ouais. de Edman, bord. tabarnak de calice. Ah ouais, Le Edman, il bœuf. était tout le temps sur la glace. Ouais, c'est un monstre aussi. Là. Mm. Il a genre la shape à man, mais avec du talent. Ouais. Il y a le numéro à Man aussi. Oui, Il y a presque le nom à Man, mais c'est Edman. ouais, Fait que, c'est le head. ouais, le Ed change tout. Après ça, ouais, Stamkos, son laser, qui a fait 2-1 Lightning. Marchesso de Cutter et Theodore. Un laser aussi, ça. Oui. Bar down. Ben, c'est ça. Stamkos, là, c'était 40 secondes après le but égalisateur. Ouais, il y dans le avait fond, rien que là. des buts. Là. En avantage numérique. Puis c'était-tu sur le 2 Oui, c'était à Nico. à Nico? Ouais. Le 2 qui n'en était pas un. Pardon. Pardon. Le 2 qui n'en était pas un, pas en tout. Il n'y avait aucun 2 là-dessus. Ouais. Mais tout le monde était comme, on crie. C'est à nationale, là. Ouais. Il y a moi qui criait « Kill him! Hit him in the head! » Un gars derrière d'une zone qui était violent. Hein. Il voulait être tué. Ouais. Après ça, Shea Theodore. Shea Theodore a fait à ce moment-là 3-2 Golden Knights avec 5 minutes 40 à faire en première. Et puis Marchesso en a rajouté un autre 4-2 après
après 20 minutes. Vasilevski, je Un but qui l'avais... était très limite du high stick. Mais Ouais, finalement, ça a été en reprise vidéo. pendant quasiment 5-10 minutes. Là. Mm. C'était long. Aussi. C'était vraiment long. Mais là, ils se sont dit, il est tellement petit qu'il peut même pas atteindre la barre transversale pareil. Fait que c'est sûr qu'il est bon. Mais oui, là, c'était 4-2. Après ça, le Lightning sont revenus. Corey Perry a réduit l'écart à 4-3 en deuxième période. En début de deuxième, Perry, là, tu vois que c'est un talent, c'est une classe à part. Là. Le gars est rendu à cet âge-là, tabarouette, puis est encore aussi bon. Ouais, mais il a connu une grosse game. Là. Tu sais, je sais pas tous les games, il est de même. Là, mais Non, mais... ce match-là, c'était un bon petit match pour Corey Perry. Ouais, il est rendu à 37 ans, quand même. Mais il y a 24 points cette année, en 58 games. Moi, tu vois qu'il a commencé à ralentir. Là. Ah oui, ça fait longtemps. Il a commencé pas mal à ralentir. Mais tu sais, c'est quoi? Quand il était à Montréal, on l'aimait beaucoup. Oh, oui. Il était bien Il était important pour le haïssable, Canadien. quand il n'est pas dans une équipe, mais Ouais, c'est ça. il est avec toi, tu l'aimes. Après ça, Nicolas Roy a compté. Il s'est fait voler sur Nicolas! un 2 contre 1. Un assist d'arrêt de Vasilevski. Ouais. Puis après ça, la Pourtant que Vasilevski qui a été ordinaire Ouais. toute la game, il a décidé que à la fin de la game, quand il y avait un but d'écart qui sortait son A-game, c'était un calice d'arrêt. Mhm. Puis après ça, il est sorti au profit d'un 6e patineur. Puis Nico a compté d'un filet désert, d'un tir d'à peu près 160 pieds. Ouais. Il était vraiment loin dans sa zone. Ouais. Puis Pierre-Édouard Bellemare est venu réduire l'écart avec 11 secondes à faire. Il est venu réduire l'écart à 5-4. Donc, le 5e but, celui de Nicolas Roy, est devenu le but de la victoire. Mais la défaite a quand même été au dossier de Vasilevski. Même si c'est pas lui qui a donné le but de la victoire, dans le fond, c'est Ouais. le filet désert. Mais là. Ben, c'est ça. Ah, t'as pas de défaite. T'as pas de défaite. Personne qui perd aujourd'hui. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne, même nous. Ouais. Non, moi je perds. Tout perdu. Simon a tout perdu au casino. Ouais. Tout le monde s'est refait, mais moi, perdu. Sur fait, j'en ai profité pour m'acheter un magnifique chandail gold des Golden Knights. Que je n'avais pas dans ma collection, j'en avais qu'un gris et un blanc, malheureusement. Je n'avais qu'un gris et un blanc. Ah, hélas. Et là, On a cherché un reverse rétro. oui, qui était backorder partout. Ouais. On a fait plusieurs magasins. On s'est perdu dans le Grand Canal Hotel. Ouais. Avec un canal, calice direct dans l'hôtel. Avec du monde sur des gondoles. Les gondoles qui... Dans le centre d'achat. Ouais. On n'était pas capable de sortir. C'était un labyrinthe. compliqué, ouais. Crise de place d'ol. Marchessault a eu la première étoile. La première étoile. La deuxième, First star. la deuxième Shea Theodore et la troisième Braden McNabb, qui n'est pas un vilain défenseur non plus, Braden McNabb. Correct. Un bon défenseur, un défenseur honnête. Honnête, sans plus. 26-24 les tirs au but pour Vegas. Puis c'est ça. Sinon, Ah ouais, on mais a c'est eu comme- bien du fun. Comme côté- Nico disait aussi, c'est le monde à Vegas, c'est pas des. Quoi qu'il avait dit, c'est pas des fanatiques, c'est des. Il dit à Montréal, c'est des fanatiques. Ouais. À Vegas, c'est la brosse. Ouais, c'est ça. Le monde, là, le monde des estrades, là. Ouf. Puis t'as le gars aussi qui est comme déguisé en chevalier, il est tout le temps en haut dans l'arena, puis il tape son petit Ouais. gros bouclier. Mais ils sont quand même très fanatiques parce que, genre, quasiment tout le monde avait un chandail des Golden Knights sur le dos. T'sais, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là avec des frocs. Là. Puis, il y Ouais. avait tous des gilets Ben, d'hockey. fanatique parce que les gilets coûtent 100$. Ouais, 130 US. Quand t'as un beau gilet à 130 US, les autres c'est 130. Ouais, c'est ça. C'est pas 130 US. Nous autres, on disait tout le temps US, là. Les autres c'est pas si pire, c'est 130. Ça Ouais. fait bien. là. Non, oui. Ah non, c'est sûr, il y a beaucoup de gilets des Golden Knights, beaucoup de reverse rétro. Oui. Tout le monde les Tout avait. le monde les avait pour nous faire, me faire saliver. Oui, anecdote qu'on n'a pas dit, on a rencontré Oui. l'ex-propriétaire des Moussets. là. Qui était encore le propriétaire des Moussets à ce moment-là parce qu'on portait des chandails des Sags. Moi, mon père et Eric. Ouais. Mais pas Simon. Non. Simon ne voulait pas mettre son chandail au numéro 77. Mais, puis là, ben, je marchais entre la 2 et la 3, puis il y a un grand bonhomme qui me pogne par le bras, il dit « Where did you get that? » Puis là, j'ai dit « We're from Chicoutimi. » Puis il a parlé en Il français. a parlé en français. « Je suis le propriétaire des Moussets d'Halifax. »
Comment il s'appelait? Bobby Smith. Oui. On savait pas que c'était Bobby Smith parce que j'aurais sûrement jasé un peu plus que ça. Ouais. Ancien roi du Canadien de Montréal. C'est lui qui s'est pogné avec Patrick, l'article qu'on a vu Ouais. tantôt. Ça. Câlisse. Fait que Patrick s'est pogné avec lui. Ouais, c'est ça. Puis il a C'est dit que, innocent. ouais. Il a dit que Bobby Smith avait milité pour que Les les bagarres. bagarres restent. Puis... Il a bien fait. Ah oui. Ça en prend une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est ça. On a jasé avec un peu. Il m'a dit, j'ai jasé avec un peu. Toi, tu m'attendais. Je pense que tu savais pas trop j'étais où. Ben. Non, mais je suis arrivé, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais le propriétaire d'une moussette. Ah ouais, t'étais. Ok. Ouais, j'étais là. Ben, il a dit Nicolas Roy. Ouais, j'étais là. Ok. Nicolas Roy, Il jouait très bien quand il venait à Halifax. Ouais, en effet, il était un bon joueur. Ouais. Quand il venait à Halifax, il connaissait toujours des bons matchs. Ouais. Ben, il a dit qu'il joue très bien ce soir encore. Ouais. Comme tu dis, on arrêtait depuis parler plus longtemps. On s'en. Ouais, on va Je suivre. sais pas que c'est un synonyme. On a pas dit que c'est un synonyme. C'est juste un gars qui avait ben d'argent. tu sais. Ouais. Non, hey, c'est Bobby Smith. Ouais. Hey. C'est... Qui dit salut à du monde nowhere, ça n'a pas arrivé souvent. Ouais. On s'est fait reconnaître par Bobby Smith, mais on n'a pas reconnu Bobby Smith. Non! On peut mettre ça dans notre checklist. Ça, c'est Irving! C'est ça, ton père, il disait que c'était Irving. C'est Irving, ça! Allô, il était un grand tabarnak. Et puis 2 jours plus tard, il a vendu l'équipe à Sam Simon. Ben Simon. Ben Simon. Ben Simon. Ouais, Ben Simon. Simon. Un Américain. Mm. Fait qu'il était peut-être venu à Vegas pour close the deal. Ouais. Ou pour profiter d'une dernière soirée. Alors, je pense qu'il y avait une petite consommation dans les mains. Ben oui. Le clash, quand on est arrivé à Vegas au casino de l'hôtel, c'était de voir le monde qui fumait en dedans. Ouais, Ça fait longtemps. cigarette partout. Ouais. On n'a pas vu ça fait longtemps au Québec. Ouais, tout le monde fumait. Ben, tout le monde. Pas tout le monde. C'était pas des smogs comme à l'époque des bars, là, mais ici, mettons. Là. Non, mais Chris, ça fumait. Ouais, ça fumait. puait, ça sentait la cigarette. Et c'est ça. On a mangé des bons steaks. Oui. Back Steakhouse. Au Back Steakhouse. Puis on s'est promené pas mal sur la strip, là, visiter un peu les différentes places. Le Bellagio. On a vu le Bellagio. Le Bellagio. Après ça, ouais, c'est ça. Sinon, vraiment le nœud du voyage, le but du voyage numéro 1, c'était pour le match de hockey. Ouais. On a été, je pense, charmés quand même par la ville de Las Vegas. Le fun qu'il y a à avoir là, tu sais, c'est comme... C'est le party, là. Ouais, mais Dans moi, c'est les comme... rues, t'arrêtes, tu vas à la pharmacie, t'achètes une grosse bière. Ouais. Prends ta grosse bière sur le trottoir. Mais moi, c'est comme Valcartier. Mettons, c'est comme Valcartier, c'est le contraire, tu sais. Moi, je veux dire, une fin de semaine, c'est assez à Vegas. Tu restes pas là c'est une semaine. Ouais. Tu y vas 2-3 strip. jours, puis... Tu viens que t'es tanné de te faire... Ouais. Tu te fais écœurer par des monde dans la petites rue. filles habillées en Hey, police. Teddy Bear! Ouais. Et de te faire mettre des menottes. Ouais. Calisse-moi après. Des petites pièces de menottes en plastique bleu. Ouais. Puis il y a du monde, là. Il y a du monde. Tu marches, il y a du monde assis sur la rue tout le temps qui marche aussi. Le Ouais. soir. Mais ça a bien c'est fait. bon, le monde. Aujourd'hui, j'étais au centre d'achat puis je trouvais pas qu'il y avait de monde. Donc, tu sais, d'habitude, j'aimais pas ça. Ouais. C'est drôle, au centre d'achat, il y a trop de monde. Là, il y en a pas Il y en a partout. pas, il y en a pas. Calisse, quand tu vis là. Même les centres d'achat, il y avait du monde pas mal dans le centre d'achat aussi, comme il y allait. Non, oui. Puis en plus, le style de 5 ans, le centre d'achat. Là. Ils sont tous pleins. Petit bémol à la fin de semaine, c'est le prix du manger dans l'arena, au T-Mobile Arena. Puis la bière, ça n'avait aucun sens. Ouais. La même grosse bière qui à la pharmacie se vend 3,60 US se vendait 17 à l'arena. Puis hot dog, mettons, c'était C'était genre 13 9 piastres. Ouais, c'était 9,50. Je pense un hot dog, tout ça. Mais c'est sûr que c'était un hot dog genre style Costco, là, grosse saucisse. Là. Mais pareil, tu sais. Wow. Puis c'était tout ce qu'il y avait. Ben ça, puis des nachos. Tu sais, Ouais. pour côté bouffe, là, il n'y avait pas de poutine, ça, c'est sûr. Non, le poutine. Non, c'est vrai. Mais ouais, tu sais, sinon, à part ça, vraiment, tu sais, côté marketing, puis tout ça, animation, ils l'ont, là, tu sais. Ils sont dedans. Les Américains connaissent ça. Oh, ouais, j'imagine que les autres villes aussi, ça va être un peu de même. Ouais. En fait, ça doit dépendre un peu des villes, là, mais. Mettons, Nashville, ça va être quelque chose. Mettons, à Long Island, ça doit pas être ça. Ouais, c'est ça. Lou, il veut pas.
Vous me faites rien avant les games de maintenant. Ouais, C'est c'est ça. niaisant. Quand j'entende pas un son dans l'arena avant la game. Moi, c'est une place que j'aimerais aller, c'est au Madison Square Garden, juste dans l'arena, puis écouter une game. Mhm. Ah, tu sais, comme le toit, tu sais, c'est mythique. Là. Ouais, Comme le toit du San George. c'est ça. Le toit en bois. Le toit en bois. On va voir la frenière. Oh, free! Ne faire absolument rien. Ouais, être invisible. Là, si Kane s'en va là, ils vont avoir une calice d'équipe Ah, là. ouais. Là, il jouera plus. Ben, on va jouer ça à 3. Ouais. Comme il joue en ce moment. Ouais, c'est ça. Avec Chitil pis Kako. Chitil. Capo, ça, c'en est un autre, ça. Deuxième. Ouais, deuxième overall. C'était l'année de qui, lui, Kako? C'était l'année à Caulfield, puis tout ça, là. C'était qui avait été premier? L'année de Caulfield? Ouais, il me semble que c'était l'année de Caulfield, Kako. C'est pas l'année de Jack Hughes? Ouais. L'année de Jack Hughes. Jack Hughes. Fait que c'est cela pour notre trip à Vegas. Ouais. Nicolas Roy, notre porte-parole, encore un très très bon Jack. Ouais, pis ben, il nous écoutera pas, mais merci pour. Ouais, merci encore une fois. C'était un rêve devenu réalité. C'est cela. Oui, le deuxième derrière Jack Hughes. Derrière Jack Hughes et devant Kirby Doc. Doc! Donc, ça ressemble à ça. C'est quoi notre prochain planning? Oui, la campagne de salissage, ça va faire. Un Oh! petit mot là-dessus, là, on voit des chroniques de tout le monde sur la Ouais. LHJMQ, comme quoi que c'est donc de la merde pour le... Focus sur le négatif. Ouais, que ça a aucun rapport. Qui considère qu'il y a très peu de négatifs. Donc, comme on dit, on déterre de la merde. Ouais, c'est ça. On va bien loin, là, à 1500 pieds dans la terre, puis on creuse. On va essayer de trouver la petite crotte quelque part. C'est ça. Puis on en ressort ça. Ça a commencé avec un peu L'histoire à Martin Leclerc, là, qui est ressorti comme un rapport de 2021 sur justement les initiations là, qu'il y avait eu. Que le dernier cas, tu sais, genre que le gars s'est plaint, c'était en 2011. Puis plein de joueurs de la Q sont sortis. Ben, d'anciens joueurs de la Q sont sortis pour défendre. Dominique Jalbert, Jérôme Gravel. Ouais. Sorti, fait une lettre comme publique pour des. Je voyais plein d'autres aussi. Ouais, me Sur semble. Twitter là, qui défendaient. Là. Il me semble qu'il y avait Antoine Samuel aussi qui est sorti pour défendre la LHJMQ dans tout ça. C'est sûr que il en est arrivé des affaires. Là. On le sait. Là. L'histoire de 50 initiations en 50 ans au travers des 90 équipes de la LCH. Ça sert à quoi de revenir sur le bobo 10 ans après? Là? Pas les 90, les 60. Mais ouais, c'est ça, ça donne absolument rien. Là. C'est inutile. C'est juste parce que les médias, là, vu qu'il n'y a pas la COVID, là, sont ça panique, là, puis ils savent plus quoi écrire. Là. Fait que là, s'ils se trouvent des affaires à écrire. Là. Ouais, comme tu ça. disais que Jalbert, il y en avait un qui avait écrit. Ouais, c'est ça. Il y avait, je pense que c'était Boisvert, là, lui, le dernier, qui a fait un texte, la LHJMQ, comment la business de la LHJMQ, je sais pas trop quoi le titre, en tout cas, je m'en crisse un peu, là, mais tu sais, qui disait en gros que les propriétaires s'en mettaient plein les poches, ils vendaient les billets, ils faisaient l'argent avec les billets, puis que finalement, les joueurs, ils gagnaient quasiment rien, puis ils étaient exploités là-dedans. Lui, il s'est fait demander, Dominique Jalbert, de donner ses commentaires sur son passage en LHJMQ. Il a dit, moi, j'ai juste du positif à dire. Puis le journaliste dit répondre, c'est pas ça que je veux. Ouais. Je cherche pas ces points de vue-là. Ben là. C'est innocent. Ouais. Je veux juste du négatif. Des fois, le monde du journaliste, là, c'est pathétique en tabarnak. Oh, ouais. Surtout les journalistes sportifs. Là. Ah, mais ça, dans ce cas-là, c'est même pas tant des journalistes sportifs, c'est juste des pas rapports, là, tu sais. Ouais, ils donnent leurs opinions. Là. Ouais. Ça servent à rien. C'est ça. Tout le monde se calisse leurs opinions, mais... Parce que des fois, c'est clickbait un peu aussi, ouais, tu sais, là, ça. Ils veulent faire parler d'eux autres, puis ça marche, là, gars, on en parle même dans le podcast. Là. La trade à Timo Maya vient de sortir. Ouf! Comment ça, toi? C'est assez lourd. Colin, il y a bien des rois. Oui. Pas de bon sens. Ok, ben, on n'en parlera pas parce que. Ouais, c'est ça. On n'en va pas là-dessus, là, mais ouais. On en parlera tantôt. C'est ça. Mais,
Ah non, c'est sûr. Puis même, on a parlé un peu aussi de la polémique qu'il y a eu aussi de Arnaud. Arnaud Dubé. Arnaud Dubé, ouais, que ça a comme été rentré élites. là-dedans. Là. Que Chris, il a été jugé l'année passée pour des commentaires ou des affaires qu'il a faites que c'était pas correct. Puis il a répondu de ses actes. Puis là, ça a comme été déterré, ça. Après avoir jasé avec un parent de joueur aussi, des élites, on s'est comme fait mettre l'histoire en contexte. Puis, à un moment donné, c'est pas grave. Là, Puis comme je disais qu'un autre de mes amis aussi, ils ont entendu pire, ces joueurs-là, dans Ah leur oui, vie. Là. c'est ça. Ouais, c'est correct. Là, il n'y avait pas d'affaire à employer le mot fif. Là. Mais, je veux dire, ça se peut faire une erreur. Là. Tu ne suffis pas un gars à cause de ça. Puis sur le coup de l'émotion, des fois, ça sort vite. C'est ça. Maintenant, c'est juste... Puis comme on dit, il a payé pour ça. C'est pas comme si c'était rien passé puis il t'a passé free. Là. Pour ce qu'il a fait, il a payé. Puis... si on en remet ça, c'est un gros article par rapport que ça l'a comme forcé à quitter. Là. Il n'aurait pas donné cette émission, mais là, il avait comme pas le choix. Là, c'est revenu. Là, tous les joueurs, les parents voulaient qu'ils reviennent, puis il est revenu finalement. Ouais. Tout ça pour un petit article dans le journal. T'sais. Je peux pas croire que la personne qui a fait cet article-là, mettons, elle se couche le soir et elle est heureuse de ce qu'elle a fait. Genre, comme les gars qui m'ont harcelé, qui m'ont renaqué à Vegas. Ça. Ouais. Je peux pas croire que ce monde-là se couche le soir et il se dit je suis fier, genre, j'ai fait une bonne journée. Ouais, j'ai fait une belle action aujourd'hui, je suis content. Comment tu peux être fier de toi comme personne? T'sais? Il y a du monde pas d'honneur, pas de respect des autres, pas d'empathie, pas de. Chris, moi, c'est des moins que rien. Là. Ah, c'est ça. C'est salir la réputation de quelqu'un pour justement une histoire moi, que c'est même pas d'actualité. Moi, je peux te dire, quelqu'un qui me ferait ça, là, je te l'amènerais en cours, ce serait pas long en esti pour diffamation. Là. Ben, tu sais, puis sur le coup, Arnaud Dubé, il a décidé de se retirer. Puis là, j'étais comme, ben, c'est parce qu'il doit toujours bien être d'accord avec ça. Mais tu sais, c'est beau quand même la solidarité qu'il y a eu là, de la part de l'organisation des élites. Même des anciens joueurs qui l'ont eu. Puis d'anciens joueurs. Olivier Tremblay, qu'on a vu, qui a fait un post qui a été partagé à plusieurs reprises là-dessus. Olivier Tremblay, ancien gardien des Huskies de Rouyn-Noranda, entre autres. Des L'Océanique de Rimouski. L'Océanique de Rimouski. Et d'autres équipes. Et des élites de Jonquière. Il a pas fait 3 équipes dans le Q. Il me semble Olivier pas. Tremblay. Pas Victo. Oui, il a été à Victo aussi. Ben juste, il n'avait pas commencé à Victo. Victo, Rimouski. Il avait fini à Rimouski, non? Il avait fini à Rouen. Ah. Olivier Tremblay. On peut aller voir ça. Ça, c'est pertinent. Pour une fois qu'on fait une petite recherche pertinente. Ouais, c'est ça. Ça ne demande pas. Il a joué Victo. Hein? Non, c'est pas de bon, ça. C'est sûr qu'Olivier Tremblay, c'est quand même très commun comme nom. Pourquoi c'était pas le bon? C'était pas le bon. Il avait joué juste à Victo. En 1997, ça va être plus lui. Ouais, ça c'est. On a été baptisés en même temps, moi, Olivier Tremblay. Ah ouais? En même église, en même temps, en même soirée. Anecdote. Donc, Simon et Olivier Tremblay ont été baptisés à la même église en même temps. Ouais. Il a été repêché par Rimouski. Il a joué à Rimouski, à Victo, puis il a fini à Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda en 2016-2017, où il partageait le filet avec un autre gars de la région, Samuel Harvey. Qui a Carl Bouchard, dans le livre là, des SAG, il y a une autre anecdote du livre des SAG que je parle. Je fais la promotion sur ce livre-là, je devrais avoir une ristourne là-dessus. Ça n'a pas de sens. Mais c'est Carl Bouchard, il comptait que lui était parti suite au draft de 2014. Parce que Marc Fortier avait échangé son choix de deuxième ronde pour aller chercher Alexandre Leclerc. Puis lui, il voulait repêcher Samuel Harvey avec ce choix de deuxième ronde-là. Ah. Puis là, il est allé couper l'herbe sous le pied il a changé son choix. Ah. Fait qu'après le draft, il a donné sa démission. Ah. Compréhensible. Oui. C'est ça. Mais ouais, ça va revenir à ce qu'on parlait. C'est ça. C'est des affaires pour rien, sorti hors contexte qui brise des réputations. Juste le contexte est revenu à son poste puis que le monde des élites ça a tenu debout là. Même si ça a été compliqué, ça faut qu'il fasse une. Tu sais, le monde de l'organisation, ça n'a pas géré bien la situation. Là. Ouais, c'est ça. Il a fallu que la Ligue fasse un point de presse.
que là, l'organisation a été présente un peu, là, le président et tout. Là. Mm. Lui, on avait dit qu'on avait fait une belle job. Là, on l'a vu dans Ouais, la photo. Monsieur Simard. Ouais, il était là. Michel Simard, il a annoncé qu'il serait plus là l'année prochaine. Et voilà le beurre. Fait que c'est ça, il pourra pas parler pour nous Une autres. pierre deux coups. Ouais. Mais c'est ça, puis tu sais, il faut se rappeler aussi qu'on est quand. Je pense qu'on. La LHJMQ, c'est pas si pire que ça pour les gars. Ils sont Non. bien, ils sont Ah comme, oui. comme il disait, ils sont Ah là, oui, ils sont gâtés pourris. très bien, tu sais, là, ils sont dans des Ils sortent familles de la de ligue, pension. puis leurs études sont payées, puis Ouais. ils sont pas mal pris. Mm. Ça leur prend plein de bonnes valeurs aussi. Pour avoir un peu notre point de vue, là, allez Mhm. lire le texte à Jérôme Gravel, vous allez comprendre. Ouais. Il fait une belle liste de qu'est-ce que la ligue t'apprend, puis son passage, puis Il a appris à devenir une bonne personne dans la vie grâce à son puis- passage dans la tu sais, LHJMQ. il admet, tu sais, aussi, lui, il prend les deux côtés, tu sais, il dit aussi que, oui, il y a eu des mauvaises choses, mais, Mm. tu sais, maintenant, Non, on va c'est ça. en revenir. C'est ça. Puis, tu sais, c'est du niaisage. Comme tu dis, c'est déterrer des vieilles histoires qui ont plus de. Tu sais, les vieilles Peu grottes importe. qui sont enterrées 1500 vies, tout ça. Ouais, c'est ça. Là. Tu creuses, puis tu creuses. Mais c'est sûr que tu vas trouver de quoi maintenant en creusant, là. Ah oui. Parle de Nathalie Normando, Nathalie Normando qui a fait une émission de radio au complet à parler de ça, à recevoir du monde en ligne ouverte, esti, puis qu'elle, si on creuse ses affaires, l'ancienne députée libérale qui est rendue qu'à une émission de radio à tout le réseau Cogeco de ligne ouverte. Il dit que si on commençait à déterrer dans ses affaires, bon, le mec, ça serait pas nécessairement tout rose non plus, là, tu sais, là, à un moment donné. Là. Mm. C'est ça. C'est parce que c'est quand ça commence à sortir du cadre du hockey, puis que c'est pas juste du monde qui analyse du hockey habituellement qui en parle, que là, c'est là que ça dérape, puis que ça devient les jeunes, ils ont pas le temps d'aller à l'école, puis c'est donc tough pour l'école, c'est mieux aux États-Unis, à NCAA, puis quand c'est du monde qui ont aucun hostie d'idée comment est-ce que ça marche en bas non plus, ils ont jamais été dans la NCAA, tu sais. Non. C'est ridicule. Non. T'as assez parlé de ce calice de monde-là d'ol. Ouais. On va revenir à nos sags. Je pense qu'il nous restait à faire un petit tour de l'infirmerie. Oui, un petit tour d'infirmerie. Rapidement, Mathéo Mann encore malade. Hein, l'infirmerie qui n'aura pas été vide. Non, pas Qui très n'aura- longtemps. Non. Elle s'est remplie assez vite. Là. Man sur la touche. Virus. Mm. Hôpital. Faible. Apparemment, elle se tient pas de bout. Ne mange pas, ne bois pas, ne Non, chie file pas, pas. ne file pas. Après ça, Romain Rodzinski a manqué les 2 derniers matchs, blessure aux côtes, il était game time hier pour aujourd'hui, puis les 2 matchs qu'il n'a pas joué. Mm. Ça faisait trop mal. Fait que on va voir comment la semaine de congé va le traiter dans son cas. Après ça, Félix Bellard, blessé 1 à 2 semaines, selon Yannick. s'est blessé au haut du corps aussi. Poignet ou main, c'est quelque chose de même, il me semble, dans son cas, à Bédard. On parle d'une à 2 semaines. Là. Ouais, c'est sûr qu'il s'est fait mal durant la première période du deuxième match contre Gatineau. Mm-hmm. Puis il avait continué le match pareil, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas jouer, il était trop en douleur. Ouais. Après ça, Marek Baudouin, blessure lui aussi. Je crois que c'est bas du corps. Ouais, je crois. Ou en tout cas une blessure quelque part. Quelque part sur le Une corps. blessure au corps. Lui, là, c'est à réévaluer. Il disait qu'il attendait des pas résultats joué d'examen. vendredi. Ouais. Il a joué. Il a joué samedi. Non, il a pas joué jeudi, il a joué vendredi. Ouais. Puis il a pas joué aujourd'hui, donc dimanche. Fait que, ouais, lui, là, il attend des résultats d'examen, j'imagine. Ouais, va passer des tests, ça, ouais. Yannick, Fait que c'est ça. cette semaine. Pour voir. Son état va être réévalué. Sinon, Peteris Boulan est revenu, on en a pas Ouais, beaucoup c'est parlé. Il a joué, il a recommencé, là, dans le fond, Ouais, quand même jeudi connu soir pas contre des. Gatineau. Quand même connu pas des mauvais matchs. C'est sûr que tu sais, il faut se réhabituer au rythme. Là. Oui, puis le fait qu'il ait perdu 2 défenseurs, ça lui a donné des grosses minutes tout de suite en commençant aussi. Puis qu'il a, Des grosses puis qu'il a équipes. commencé contre Gatineau. Ouais, c'est ça. C'est -1, -4 contre Gatineau, les 2 matchs. Mm. Mais là, aujourd'hui, rien. Mais il y a eu quand même eu une pause dans le deuxième match contre Gatineau. Donc, je suis sûr que, tu sais, que ça fait
3 mois de hockey. Tu sais, il a pas joué depuis le 25 novembre. Ouais. Quasiment 3 mois, jour pour jour, qu'il avait pas joué. Triple fracture de la clavicule. Donc, ça va être une petite réadaptation pour Peteris Boulans, qui était sur une belle lancée avant de se blesser. C'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour dans l'infirmerie. Ouais. Ça prend le tour de ce qu'on avait à parler aussi. Ouais. Maintenant, les prochains matchs, qu'est-ce qui nous attend? On rentre dans le dernier droit de la saison avec 9 matchs à jouer au calendrier. Donc, à peu près 2 podcasts probablement avant les séries éliminatoires. Donc, notre prochain match, c'est seulement samedi prochain. Donc, on a la semaine de relâche. Les joueurs, j'imagine que toute la ligue doit être en congé jusqu'à vendredi. Ah non. Non. Nous autres, on profite pas de. Ouais. C'est de la belle argent, la semaine de relâche. Les enfants sont en congé. Puis... Mais nous autres, on a une grosse semaine de congé. On joue juste samedi contre Moncton à la maison. Ça va être un match assez important pour le classement, encore une fois, un peu comme aujourd'hui contre Rimouski. Ouais. Puis le lendemain, le dimanche, on va jouer à Bécomo, au centre Henry Leonard. Oui. Puis après ça, avoir encore un back-to-back contre Gatineau. Ça va être quoi ça, mercredi, jeudi, vendredi? Ouais, jeudi, vendredi, le 9 et le 10 mars, à Gatineau, au centre Schloss Poppy. Après ça, on rejoue le dimanche, le 12 mars, contre Val-d'Or, à la maison. Donc, ensuite, il va rester 4 games, puis je pense que ça va être... on va se faire un podcast peut-être, là, entre justement le match contre Val-d'Or, puis... le match contre Rimouski. Après ça, ça va être 4 matchs, juste contre des clubs de la division. Rimouski une fois, Québec une fois et Bécomo 2 fois. Fait que sur les 9 derniers matchs de l'année, on va affronter encore une fois 3 fois le Dracard. Ouais. Le Dracard! On espère amasser 3 petites victoires, là, ça ferait du bien. Oui. Contre le Dracard. Le Dracard, qu'on a beaucoup de misère à battre chez nous. Qu'on a plus de misère à battre chez nous que chez eux. Ouais. Ben, les games qu'on a perdus, on s'est fait comeback. Ouais, c'est ça. Faut juste garder nos avances, c'est tout. C'est ça. Faut pas les prendre à la légère parce que c'est quand même une équipe qui travaille. Ouais, ça travaille. Ça travaille à Bécamo. Donc, ça ressemble-tu à ça? Oui, ça ressemble à ça. Comme vous avez pas remarqué, nos chroniques ont été suspendues aujourd'hui. Oui. Parce que là, on avait pas mal d'affaires à parler, puis qu'on s'est dit, si on met nos chroniques là-dedans, on va être dans le débordement. Donc, ça va aller au prochain podcast. Donc, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. TuneIn. Oui. Spotify, J'aime YouTube. ça que tu le dises en premier. Ouais, TuneIn. Spotify, YouTube. Notre page Facebook, les Gérants d'Estrade du Vieux-Georges. Abonnez-vous. J'imagine que vous venez de là, mais si vous venez de YouTube, allez vous abonner à notre page. Ça, on est partout, Apple Podcasts, n'importe quoi, Google Podcasts, Samsung, tout ce qui existe. Ouais. Vous avez un affaire pour écouter des podcasts, on est là. Fait que c'est ça, un petit commentaire aussi, des fois, si vous avez des suggestions, comme on dit des fois, des petites choses à nous dire. Un like, un support, un partage, une prière. On finit là-dessus, donc merci à tous et jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.